Yo, 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 qui ça lui tente de venir vibrer avec nous pour un show d'humour? Moi, ça me tente. C'est la tournée, ça Où est-ce qu'on s'en va, là? On s'en va à Jonquière et Victo le 26 septembre à Jonquière, au Palace Arvida. Un palace? On joue dans un palace. Ouais, c'est-tu hot là-bas? Allez-vous venir? Ben, je pense que c'est hot, là, c'est un palace. Puis le 27 septembre à Victoriaville, à la salle Guy Aubert. Fait que Guy Aubert, ben, c'est 2 noms de mecs, là, genre. Mais on sait pas, on le connaît pas, là. Non? Y a-tu une statue à son nom, Guy Aubert? On Ben, sait pas c'est qui. Je sais pas, mais les gens peuvent prendre des billets sans savoir s'il y a une statue, là, quand même. Là. Ouais, on va mettre le lien dans la description de l'épisode. Puis pour toutes nos autres dates de l'automne et même 2025, allez au samemarilyn.com. Prenez des billets. Yeah! OK. Erosetcompagnie.com. Ça, c'est hot pour te procurer des jouets ou bien des lubrifiants ou des gels ou bien... Hey, t'es rendu, tu connais pas mal d'affaires sexuelles, Samuel? Des menottes. Des menottes. Des fouets. Des bâtons de tout genre. Oh, ben ça rentre un peu dans cette catégorie. C'est quoi? Ou ce qu'il y a dans le sac surprise? Mon Dieu que ça va te faire plaisir. Ah, c'est quoi? C'est un Ninja Turtle? C'est une photo de Marilyn. Je sais pas si on peut le montrer à la caméra. Peut-être pas les seins. Oui, cache les seins. C'est comme... Je saurais même pas comment le décrire. C'est un attel, un attelage, Un attelage, oui, comme pour les chiens de traîneau. Non, ouais, comment t'appelles ça sur ta chienne? Là? Comment tu y mets? Un harnais. Un harnais qui est comme sur les tétines, le cou, puis il y a une boule pour gaguer dans la gueule. Veux-tu que je te lise la description? Ouais, moi, je vais l'ouvrir. Marilyn et Sam, il s'agit d'un bâillon, gag ball, je savais pas que ça s'appelait bâillon, relié à des pinces à mamelon. Avec cet objet, non seulement vous ne pourrez pas parler, mais en plus, si vous bougez trop, ça tirera sur vos titines. Okay. Sam, tu pourrais te mettre ça quand tu vas te baigner. Quand tu veux que tes titines soient redressées, là. OK, je pense que le harnais autour des tétines puis le collier, c'est comme un autre item. Mais ça, c'est comme pour pincer les tétines. Puis là, tu t'attaches ça comme ça. Ouais. Puis là, ouais, mais... Oups! Si faut qu'il y ait un pénis qui rentre là-dedans, il faut qu'il soit tout petit, hein? Mathieu! Il parle à son conjoint qui pense qu'il est il est là. le... Notre gérant, c'est sûr, sa queue rentre là-dedans, là. Ah, il y a une petite queue, là. En tout cas. Si les gens ils veulent se procurer le harnais pour chier, Samuel, comment ils font? Rendez-vous au erosetcompagnie.com. Utilisez le code promotionnel complexe15, complexe avec un S, pour obtenir 15% de rabais. Bon magasinage! Miam, 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 bienvenue au segment We Cook. On dirait que j'avais une bartende dans la bouche en le disant. We Cookina et We Cookinono. Oh boy! Ici Sam et Marilyn qui veulent vous porter votre attention sur de la nourriture qu'on a. Ici, juste là, on a des beaux plats. Tu sais que moi, j'ai reçu une copine à manger l'autre soir. Marilyn, elle m'a dit, j'ai une histoire à raconter. J'ai reçu une copine à manger l'autre soir, puis j'y ai servi ça. Puis il y a une partie de moi qui a eu envie de faire semblant que c'était moi qui l'avais préparé. Ah ouais? Tu penses-tu que ça aurait marché? Non, je pense que les légumes, ils sont trop bien taillés. Là, ouais, les viandes aussi, les morceaux de poulet sont vraiment coupés. Ils sont trop bien finement taillés. Fait que j'ai pas pu, mais j'ai quand même dit que c'était We Cook, puis j'ai impressionné la galerie, sincèrement. Ouais, ça a fonctionné, tout le monde a aimé ça? Ouais, c'est lit, comme dit Samuel. C'est bon, c'est bon. C'était-tu du poulet ou c'était de la viande? C'était du porc. Du porc. Eh bien, moi, j'ai un code promotionnel à vous offrir. Eh oui, utilisez le code TLMSH70, tout en majuscule, sur le site wecookmeals.ca pour obtenir 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. Comme t'es bon, mon chéri. Toi, t'aurais jamais pu dire cette phrase-là. Moi, je suis vraiment bon. Là. Non, moi, je suis une conteuse, gang. Let's go, tout le monde, on mange. We cook. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à Tout le monde sait. Ici Sam Cyr et aujourd'hui, c'est bien vrai, Marilyn Gendron n'est pas présente. Je savais que t'allais faire ça. Notre invitée est Marilyn Gendron. Bonjour, Samuel. Bienvenue, ma belle. C'est ça que tu veux, hein? Être l'animatrice principale de ton talk show? Ouais, je voudrais t'interviewer. Je voudrais être comme Marie-Claude Barrette.
Tu penses? Ouais, te faire piger des cartes, là, puis vraiment, Ben, toi, tu là, voudrais aller plus là, me- chercher là, avec un tournevis là, au plus profond de ton cœur, là, c'est quoi ta brisure, ta cassure, ta Non, blessure. je pense que tu veux me faire piger des cartes Pokémon. Je pense que c'est plus ça. Pop, 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 pop. Non, mais parce qu'en plus, la chose qu'on se dit le plus souvent, c'est qu'on est content d'être à 2. Ah oui? Ben là, Ben là, me semble, t'es bien pas fine. Hein? Moi, j'aime bien mieux quand Kim Lizotte est avec nous. non, mais je veux dire, non, pas dans ce T'es bien sens-là. pas fine. Non, dans le sens qu'on est content d'être à 2 puis pas d'interviewer tout seul. Ah, je comprends. Voyons, ce tu que te souviens veux pas de dire. ce qu'on est en train de dire? Je veux dire que comme interviewer, faire un, tu sais, je sais pas, je trouve que comme quand on n'a pas de questions, quand on n'a rien à dire, c'est bien plus le fun qu'avec quelqu'un d'autre avec nous Fait que pour les deux, rebondir. on peut poser nos meilleures questions. Ben, je trouve que ça filtre. Non, mais ça fait comme, je sais pas, ça fait comme 2 versions de la discussion qui se côtoient en même temps aussi. Je sais pas, on se complète. Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'a pas d'invité? Je sais pas, ça fait 2 fois qu'on fait des épisodes, juste nous deux, puis que Sam, il y a une énergie de même. On dirait que tu me regardes, mais que tu me regardes pas en même temps. Que t'es comme. Parce que j'ai envie de te crotter. Non, mais j'ai envie d'expliquer à C'est nos, ça, à c'est nos quand gens tu qui nous penses à d'autres regardent. choses en me regardant. Non, mais j'ai envie que le monde comprenne qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi il n'y a pas Mais je d'invité. pensais que tu voulais qu'on vibe. D'habitude, tu On veux va toujours- vibrer après, mais il faut mettre les bases de what the fuck. Les gens sont en train de cliquer, sont en train de s'en aller. Là. Ben pourquoi ils s'en iraient? Parce qu'on est juste nous? Ben, ils veulent voir c'est qui l'invité. Ben, OK. Il n'y en a pas. Ben, explique-leur, toi, d'abord. Ben, aujourd'hui, on fait un Q&A. C'est ça qu'on a décidé de faire parce qu'on se le fait souvent demander. Oui. Euh, Explique-le donc en français. c'est quoi ça? Non, mais au lieu de juste dire Q&A, c'est quoi là, le concept? C'est que Foire les gens- aux questions. Voilà. Foire aux questions. Les gens, ils nous ont écrit des questions sur nos Instagram. Puis, Ouais. Puis on on a voulait- décidé de faire ça, un épisode juste nous deux. Absolument. On se disait que on donne accès à ça à nos Patreons quand même à toutes les semaines depuis Ouais. presque 3 ans. Puis on en a fait quelques-uns des épisodes foire aux questions sur Patreon. Mais là, on voulait en faire un épisode principal aussi. Ouais, puis les gens qui ont des émissions, il y a tout le temps de quoi de spécial l'été. L'été? Il me semble que on aime ça, nous, quand il y a une émission spéciale Noël, une émission spéciale Halloween, une émission, tu sais, qu'il y a des thématiques. Puis là, je trouvais que de faire, quand on en a parlé, de faire un épisode, c'est l'été, il y a de quoi, c'est quoi? Il y a un épisode pas d'invité? Eh boy! Fait que C'est je la trouvais que classe de récréation? ça brassait à la sauce un Période peu. Ouais. libre. Période libre un peu, oui, c'est vrai. OK. Mais c'est vrai que c'est drôle de partir de la maison, que je vais te chercher, qu'on s'en vient au travail, là. Puis ce qu'on s'en vient faire, c'est encore être nous deux assis un en face de l'autre à faire. Fait que c'est ça, on a préparé des questions, puis hey, on les a tranchées avec notre petite trancheuse, puis OK, vas-y, réponds aux questions. C'est n'importe quoi. Je trouve ça vraiment random comme C'est vrai travail. que ça donne l'impression que malgré toute l'éducation qu'on a eue, on n'a pas réussi à s'en trouver de travail. Sérieusement. C'est ça qu'on fait. On pourrait faire exactement la même chose et qu'il y ait 0 écoute, là aussi. Là. Tu sais, on est Oui. comme, fait que c'est ça, on se pose les questions de ce qu'on aime le plus dans notre été, puis de comment qu'on trouve ça le fun. Puis c'est comme, c'est étonnant qu'il y ait des gens l'autre bout du fil de ça. Merci, merci de l'écouter quand même, ça me fascine encore. OK, mais je vais poser les 2 qui sont sur mon papier. C'est quoi votre genre de souper préféré? Bouffe et événement. Imaginez-vous quelle question c'est Sam qui a choisi puis quelle c'est moi qui a choisi. Mais c'est full une bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est genre dans mes top questions. Là, la personne qui a envoyé ça, je suis comme, Chris, de bonne question de Q&A. Quoi, t'as pas envie de fantasmer à ton genre de souper préféré? C'est quand même dans les choses que tu préfères faire. Ben oui, j'aime ça. Ben oui, c'est intéressant. J'ai juste peur que ça intéresse pas le monde à la maison, là. OK, ben moi, je peux commencer. OK, vas-y. Moi, ces temps-ci, je fantasme à l'idée d'avoir un plus grand logement, d'avoir une grande table Oui. pour recevoir et d'avoir aussi un système de son. Ah, mais je l'ai dit l'autre fois, Oui, pour mettre de la musique. mais de la Fait que musique. je pense que ça serait ça ma sorte de souper préféré. Surprenamment, un souper où je reçois, où je contrôle tout. Oh. Puis où c'est comme vraiment comme dans les films, on est genre 8 personnes. C'est qui? On est 8? Je sais pas, là. On est va- 8, OK. Ben, 8 c'est le- personnes chez vous. 6 à 8. C'est Au beaucoup. total, avec moi, là. Oui, oui. Mais Non, pour que la table soit pleine. Une table à peu près grosse comme ça, Poupoule, es-tu dans les invités ou non? elle est là, mais c'est la 9e. OK. Parfait. Puis il y a de la musique qui joue. Les gens arrivent en fin d'après-midi pour l'apéro.
Est-ce que le monde, ils ont leurs souliers ou ils enlèvent leurs souliers en rentrant? Non, ils n'enlèvent pas leurs souliers. OK. C'est comme le début de l'automne, début octobre. Parfait. Fait qu'il fait frais, fait que tout le monde a comme des vêtements vraiment Beau. agréables, comme dans un épisode d'automne de Friends ou de Sex and the City, là, genre, je sais pas trop. Oui. Bon, tu commences Oui. à embarquer, là? Oui. Faut que je te réveille, quoi, là? C'est le fun, là! Non, j'écoute. Puis là, Je suis ben, j'ai intéressée. tout préparé, là. Personne n'a rien besoin de faire, puis le frigo est plein, puis là, j'offre des verres. Il y a déjà à tout des le monde. choses à la table quand le monde arrive, là. Oui. OK. Puis c'est décoré en tabarnak, là. Genre, il y a un petit gros centre de table automnal. C'est décoré en tabarnak. Ouais, c'est comme Martha Stewart. Oh, OK. Ouais. C'est-tu un loft? Ouais. OK. Ouais, ça pourrait être un loft. Puis toutes les fenêtres sont ouvertes, porte patio, puis il y a de l'air frais automnal qui rentre. Fait que oui, tout le monde garde ses souliers. OK, parfait. Super. Mais c'est parce que dans Sex and the City, justement, elle allait quelque part où il fallait enlever les souliers, puis elle était en tabarnak. Ah, personne n'aime ça, enlever ses Elle souliers. était comme, sérieux, c'est 80% de mon look, mes souliers. C'est trash. C'est vraiment drôle parce qu'en plus, elle se fait voler ses souliers. Puis là, c'est très bon. Puis elle part avec des grosses godasses fucking LED que la fille y prête après. Puis elle est comme, elle haït sa C'est vie. sûr, c'est des souliers de designer. Ouais, là, c'est des souliers. Puis là, quand elle revient, puis elle veut se faire rembourser les souliers par la fille qui a fait enlever puis qui les a volés, elle dit, c'était combien? Puis elle est comme, 450. Puis elle est comme, what the fuck, je paye pas. Elle est comme, ben ouais, moi, c'est ce prix-là, je paye mes souliers. Ça me faisait penser à toi. Mais bref, fait que personne n'enlève leurs souliers, il y a plein de bouffe. C'est quoi la bouffe? Je sais pas exactement. C'est Parce pas grave, mais comme c'est un pas repas, grave. un repas chaleureux. OK. Parce que moi, Dinde, pâté, lasagne, des pâtes. mais c'est pas de la bouffe pour recevoir, ça? Ben, c'est quoi de la bouffe pour recevoir? Ben, c'est pas comme de la bouffe T'as-tu de. un plateau de viande et fromage? Ouais. Ouais, mais c'est pas un souper, ça, c'est une entrée, là. Ouais, mais attends, là, moi, l'autre fois, j'ai reçu mes copines à la maison. J'ai vu Là. ton plateau, tu nous as envoyé une photo. Ben, il y avait de la pizza. Ouais, mais c'était quoi le repas principal? Vous avez juste mangé des Ben, on a mangé tout. des amuse-gueules à Lilo toute la soirée, genre? Ben, après, dans le salon. Ouais, mais c'est ça, mais ça, c'est cancel. Là. Non. Je pense pas que c'est cancel, non. Non, mais je veux dire que... Quoi, une grosse lasagne? Moi, je veux qu'on se retrouve assis à table, les 8, en mané, là. Assis OK. à table avec une assiette, parce que j'ai de la coutellerie. J'ai des assiettes, j'ai des couverts vraiment que j'ai pensé en fonction de, puis je veux qu'on les utilise. Je comprends. Fait qu'il y a Ça comme... on va pas prendre des bouchées toute la soirée, là. OK. Il va y avoir un vrai repas qui va sortir du four. De la dinde puis de la lasagne. Je pourrais dire que c'est un repas de Thanksgiving. OK. Avec la dinde puis l'automne, ça a Je comme plus le comprends. choix, là. Je comprends. Ouais. Mais il y a quand même des choses à manger quand on arrive. Ouais, OK. assurément. Oui, Calis, c'est sûr qu'il y a, il y a le plateau de viande puis il y a des chips aussi. OK. Ben, c'est le fun. C'est un bol automnal, mais il est beau, là. C'est OK. un Martha Stewart. OK. Moi, Je je le vais... répète. Ça va te gosser, la question que je vais poser. Mais ça, c'est ton affaire idéale préférée, ce que tu décris. Ouais. C'est loin en tabarnak de qu'est-ce que tu vis en ce moment. Ben oui. Mais comment tu fais pour te sentir aussi loin de ça et que ça soit ton idéal? Ben, je pense que moi, dans la vie, c'est un défaut que j'ai, que je travaille pas beaucoup pour atteindre mes objectifs. Souvent, je suis plus dans la neutralité, puis j'attends Mhm. que l'environnement que j'ai besoin pour atteindre mon objectif m'arrive pour là créer l'événement objectif. Ouais, là, ouais. mettons. Ben, Mais c'était souvent aussi un manque d'argent. non, mais ça, je comme, comprends. être dans un petit appartement, un petit 3,5, pas neuf, c'est comme, ben, ça me donne pas d'inviter personne. Ah, ici, mais là, ça, je tu sais. comprends. Là. Moi, je parle vraiment plus dans le présent en ce moment, dans la vie qu'on mène, là, que je sais que tu pourrais recevoir. Peut-être pas avec le gros centre de table Martha Stewart. Mais j'ai l'impression que toi, tu vas attendre que ce soit 100% sûr. Ça peut te coûter 4 000 à recevoir, puis là, tu vas recevoir, genre. Ouais, j'aurais pas reçu pendant 20 ans, puis après 20 ans. À 60 ans, quand tu vas avoir genre un loft à New York, tu vas être comme Noël cette année, c'est chez moi! On va être comme What? On va Là, arriver personne va vouloir venir, je vais être comme, pourquoi personne vient? Tout le monde va être comme Ben, je sais pas, ça Ça nous a fait jamais. 20 ans que j'attends!
C'est sûr. Mais en même temps, c'est ça. Mais parce que c'est comme des trucs que je suis pas surprise que tu nommes, mais des trucs en même temps que je suis surprise parce que il y a des choses là-dedans qui sont loin de ta personnalité. Mais moi, je trouve ça stressant, là, recevoir du monde, là. Je trouve que c'est beaucoup d'éléments qu'on contrôle pas. Ben c'est ouais, la beaucoup de nourriture, c'est sûr que ça peut être un flop, fait que faudrait que ce soit un traiteur. Ben moi, c'est ça. C'est pour ça que j'aime vraiment. Ben moi, tu vois, si j'ai à décrire mon... Mais là, on est dans les fantasmes. Là. Toi, décris le tien. OK. Mais bouffe et événements préférés, moi, il n'y a pas d'affaire de moi qui le fait, là, je pense. Non, c'est pas toi qui reçois. C'est pas moi. On va au restaurant, là. Restaurant, c'est ce que tu préfères. Moi, c'est ma découverte de cette année, les restaurants. Les restaurants, c'est le fun aussi. C'est que je suis Découverte bien de un cette année, restaurant. là, tu nous niaises. Là. Non, mais que j'apprécie encore plus que jamais parce qu'on a plus le budget d'y aller, puis parce qu'on dirait que je connais des meilleurs restos, puis je suis comme « Ah! C'est bien fun d'aller au restaurant! » Me semble souvent, mes expériences de restaurant dans ma vie, c'était on va au restaurant, puis c'est pas bon. C'est... Pas bon. Quand même, j'ai vraiment souvent mangé dans ma vie dans des restos où j'étais comme ça coûte la merde ici. Pourquoi qu'on mange ici? Moi, sérieux, ça me dérange même pas quasiment, la bouffe. Hein? C'est vraiment secondaire à l'ambiance. On est-tu bien? C'est-tu le fun? C'est-tu excitant d'être dans ce lieu-là? Vraiment plus que la bouffe. Mais je comprends, mais non, moi, je pense que ça m'énervait que souvent, je trouvais que c'était pas bon. J'aimais pas ce que je commandais. Je sais pas. Fait que là, on dirait que c'est ça. Cette année, j'ai comme découvert des meilleurs restos. Fait que je pense que mon idéal, ce serait... Ouais, je pense que... Non, il y a une partie que ça peut être moi qui reçois. À quoi tu viens de penser, là? Non, mais il y a une partie que c'est tout le monde vient chez nous prendre l'apéro. Puis là, à l'entrée, il y a un gros bol rempli de condoms. Franchement. Non, mais tout le monde vient chez nous prendre l'apéro, puis là, il y a des petites affaires à manger un peu partout, des petites olives, des chips, Wesh. des... Les olives. Il dit, wesh, je viens de commencer. Il vient de dire qu'il sert une grosse dinde dans des espèces de pommes de Martha Stewart avec des feuilles sur la table. Fait que, il y a ça. Puis là, on s'assoit sur le divan même, tout le monde, là, puis on prend des verres, puis on jase, puis il y a de la musique. Moi aussi, j'aimerais ça avoir un système de son, là, vraiment de qualité. Musique ambiante, là, pas trop forte. Ouais, musique ambiante. Puis à un moment donné, on fait comme, ah, on va être en retard au restaurant, il faut y aller. Puis là, on prend toutes des taxis. En retard. Oui, on est en retard parce que c'était trop hot. Moi, c'est sûr qu'en retard, là, ça ajoute du stress. Ah non, moi, si c'était trop le fun, puis on est comme, ah non, mon Dieu, faut y aller. J'haïs ça quand c'est comme, le restaurant, il était à 7h30, il est 6h15. Ah ben, il nous reste du temps. Je suis comme... Moi, tu vois, j'aime ça. Je voudrais que le resto soit à 7h30 puis qu'on soit dans le pre-drink à genre 4h30. Là. Moi, je veux que le resto soit à 8h30. On a vraiment le temps, là. Moi, je veux que le resto soit à 8h30. Il peut être à 8h30. Puis que le monde arrive à 4. Puis OK. qu'à 8h15, on est comme, ah, mon Dieu, faut aller au restaurant parce que c'était trop sick. Puis on est chaud d'ail. Ouais. Puis là, on s'en va au restaurant. Puis, ben là, il y a plein de bons restaurants, là, peu importe. Le là, mais... ABC Kitchen à New York. Ah, ouais, ben c'est un bon choix, là. Ça, l'ambiance était vraiment le fun. En fait, on est à New York en plus, là, dans tout ce qu'on décrit. Par contre, c'est sûr qu'on n'est pas à Montréal. Là. Ces temps-ci, on pense beaucoup à New York. Ouh, ya. J'arrête pas de dire, j'ai tellement hâte de boire un café à New York. Ah oui, mais ça, on a vraiment envie d'être à New J'ai York. jamais fait ça. C'est incroyable. Il a jamais fait ça. Il va découvrir le pumpkin spice latte. Ah, non, mais c'est vrai, là, j'ai jamais pu boire de pumpkin spice latte. Ça n'a pas de sens. Ça va être mon automne. Ça va être drôle que tu vas découvrir ça cette année. C'est super. Puis, oui, fait que, oh mon Dieu, moi, j'ai pas le temps de finir. Fait qu'on va au restaurant, puis c'est tout. Tu peux piger. Mais moi, j'avais l'autre question sur mon papier. Tu voulais pas qu'on la prenne? Ouais, c'est quoi? Quel est votre plus grand défi dans votre amitié? Ah. Bon, ça, c'est pas une bonne question. C'est mieux la bouffe. Attends, non. On dirait que rapidement, je dirais respecter trouver les limites de chacun, puis trouver un équilibre dans... Équilibre dans quoi? Trouver un équilibre dans combien de temps on passe ensemble? Combien de temps on... Dans notre niveau de... Ben, c'est parce qu'on Je pense voit qu'au beaucoup. début, c'était plus un challenge, puis maintenant, j'ai l'impression qu'on l'a quand même trouvé. Ça va bien quand même, hein? Ouais. Avant, on avait souvent des mises à jour, j'ai l'impression, à faire sur ça, là, comme le temps, comment on se parle, combien, tu sais, nos textos, tu sais, notre délai de réponse. Mais tout ça est pas mal évacué, là. Ouais. Parce que même si, mettons, un des deux répond pas pendant un bout de temps... Ah ouais. Quoi? La susceptibilité
est quand même évacuée, je trouve. Pas pire. Je l'ai pas ressenti récemment. On va plus faire comme « t'es où? » Mais Ouais, ça va juste tourner à... En tout cas, pour ma part, je suis jamais réellement fâchée. Là. Si je te dis comme « Hey, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? » C'est vraiment plus parce qu'on est Avant, tellement il y avait habitué. beaucoup de ça. Ouais. On s'appelait, puis là, si l'autre répondait pas, on textait « Pourquoi tu réponds pas? » Oui, c'est ça. Pardon d'interrompre cet épisode. Je veux vous parler des produits raisins aujourd'hui. Marilyn est en train d'ouvrir une bouteille Oui. de... Ça, c'est quoi? C'est du vin blanc? C'est du vin blanc, je suis très occupée. Parce que ça a fait un beau son. J'espère Ça, qu'on c'est- l'a entendu. C'est vraiment le son de la fête ou quoi, là? Raisin, là, c'est une compagnie qui qui importe une collection de vins qu'on peut retrouver à la SAQ et on peut les identifier avec la pastille orange qui est sur les bouteilles. Quand vous savez pas quoi choisir à la SAC, Il faut choisir raisin. dirigez-vous vers les pastilles oranges. C'est très ASMR, hein, comme épisode. Aujourd'hui, on entend bien Comment les- tu dis, toi? ASMR? OK. Comment on le dit? C'est pas de même qu'on le dit? Mais le AS, il est en français, puis le MR, il est en anglais. Oui, parce que je suis de partout dans le monde, un peu française, un peu anglaise, quoi. Fait que qu'est-ce que tu nous fais goûter aujourd'hui? Faut C'est goûter un au vin. vin Tuvi. Tu Tuvi avec or deux not to belles, be. deux beaux poissons, là, ça te ressemble. Ils te ressemblent, les deux poissons, là-dessus. OK. Deux petites trucs. Mais moi, je suis un fin connaisseur de vin, en fait, que j'espère qu'il est bon, hein, putain. Mais non, tu connais pas ça. Ah, c'est bon! Ça goûte fruité. Ça goûte... C'est sûr qu'on regarde puis il n'y a pas de fruits, là. C'est ça qui est bon. Quand tu connais pas ça, tu n'as même pas besoin de dire ces affaires-là. Tu fais Et- juste choisir la pastille puis tu n'as pas besoin de connaître Puis ça. les gens, ils font ça d'habitude dans les films. Ils font rotater le vin dans le verre. Dans les films puis dans la vraie vie Puis aussi. ils sentent la robe. Non? C'est pas la robe. Je sais pas. L'arôme, Écoutez pas Samuel, écoutez Raisin. tout le L'odeur. monde. Ils sentent l'odeur. Chut, 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 chut. Ça Faites sent fruité, nana. Faites confiance à Raisin. Merci. Bon épisode. Ça pouvait créer des flamèches. Ouais. Mais là, maintenant, j'ai l'impression... Non, mais j'ai l'impression que maintenant, on est l'autre bord de ça, là. On Mhm. s'appelle, puis on se texte, puis les choses sont vraiment moins... Il n'y a pas beaucoup d'erreurs à faire, là, dans notre relation, en fait, là. Non, on est rodés. On est rodés. Mais oui, ça commence à faire un moment, là. Parce qu'on se fait souvent demander c'est quoi nos chicanes, nos plus grandes chicanes, blablabla. Pas qu'il n'y a jamais de friction, il y en a, mais pas assez marquantes pour qu'on puisse les raconter, on dirait. Puis maintenant. Je saurais pas quoi dire. Mais notre relation est vraiment plus stable, en fait. Mhm. Elle est quand même rendue saine. Oui. Ben, je trouve. Tu trouves-tu? T'es-tu contente? Oui, je trouve. Je trouve qu'on a Trouves-tu vraiment... qu'on s'éloigne? Je dirais pas ça, moi. Non, je trouve pas. Non. Trouves-tu, toi? Non. Il met ses mains. Mais on est moins. Mais j'en dirais, je ne saurais pas comment le dire. On est moins fusionnel qu'avant. Puis on dirait que je pourrais trouver qu'on s'éloigne, mais en même temps, non. Ben, c'est ça. C'est que j'ai Tu l'impression... me reviens toujours, mettons. Ben, c'est ça. C'est quand on est ensemble, c'est pas différent, là, je trouve pas, là. Non. Puis on fait encore... On planifie. On a toujours des voyages de planifier ensemble. On a toujours des... Non, mais quand même, j'ai l'impression que c'est pas comme... Crème pour la prochaine année, il n'y a aucun truc Mais là- qu'on fait ensemble. Année? Non, ça serait pas possible. Ben, c'est ça. Non, mais je veux dire que on a tout le temps de quoi dans un mois, on est comme, finalement, on s'en va à Miami. Mais on a tout le temps comme des affaires de. Oh boy. Tu peux continuer ce que tu dis? Non, mais on a, Je veux juste avoir un papier dans mes mains. on a tout le temps des affaires de prévues ensemble. Puis je pense qu'on n'a pas la même relation, mais c'est parce que on peut pas être aussi fusionnel qu'on était dans la vie de tous les jours, tout le temps, parce qu'on est aussi fusionnel dans le travail. Mm. Fait que j'ai l'impression que c'est comme pour se protéger de ça, là. Mhm. Qu'on a comme naturellement, la relation a comme fluctué différemment, genre. L'invité avec qui vous avez le plus relate. T'en as-tu, toi? Mais Pascal Renaud-Hébert, là, C'est pour ça que toi, j'allais- quand même, là, beaucoup. Là. Ouais, j'allais dire Pascal, moi. Il me semble que tout ce qu'elle disait, on n'arrêtait pas de dire vous êtes la même personne. C'est vrai que souvent, quand Pascal a parlé, je disais moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Au point où, à un moment donné, j'étais comme, c'est vraiment fatigant que je dise tout le temps moi aussi. J'ai l'air de Ouais. tout ramener à moi. Mais oui, là, c'est de façon tellement précise sur des affaires vraiment... Sur la confiance en soi, c'est beaucoup revenu.
Ouais, je pense que Pascal, c'est la personne que ça m'est arrivé le plus. Le classique du chandail Gap Kid, là, mais j'ai ri à en mourir. Là. Le grand chandail. Puis mon Dieu, elle doit être toute petite en dessous de ce chandail-là. C'est quoi, c'est un Gap Kid? Mais toute petite en dessous de son gros coton ouaté. Son sens de l'humour aussi. Ouais, vraiment qui beaucoup. nous rejoignait beaucoup. Ouais, ça te ressemble, c'était beaucoup ton genre de ouais, gag. Autodérision, beaucoup. Ouais. Non, fait que je dirais que Pascal, ça a connecté au point que à partir de ça, après, quand on a pensé à quelqu'un pour faire la mise en scène du show. De notre show de stand-up. C'était le premier nom qui m'est venu en tête de. J'ai l'impression qu'elle va catcher, tu sais. Ouais. Notre niveau. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'elle, j'ai vraiment beaucoup. On avait des complexes en commun, beaucoup. Toi? Moi, ça serait qui? T'as-tu une idée, toi? Moi, j'ai quelques noms en tête. Mais moi, j'allais dire que souvent, une affaire que j'aime, qu'on est deux aussi, puis qu'il y a des gens, souvent, qu'on dirait ça fait qu'ils ont un complexe qui rejoint chacun de nous. Là, c'est plus comme moi, c'est plus comme toi. Puis ça me fait rire qu'on a toujours comme... Visuellement, on peut voir l'invité se tourner vers moi ou vers oui, toi. Que j'ai l'impression que la personne se sépare en deux spectres de sa personnalité qui est plus Marlène, plus Sam. Ouais. Ça me fait quand même rire quand on tombe là-dedans. Magali Lépine-Blondeau, c'était ça. Souvent, là, on avait l'impression qu'elle était comme un mélange de nous deux dans sa description de sa personnalité. Puis, bref, ça m'avait marqué cette affaire-là. Mais c'est qui les noms que tu allais dire déjà? On dirait Florence Lompré, elle me vient en tête. Ouais. On dirait que c'était souvent des petits complexes comportementaux, un peu de personnes plus introverties, que je me reconnaissais beaucoup dans les trucs qu'elle disait. Dans nos premiers épisodes aussi, Phil Roy, je me reconnaissais beaucoup dans son parcours. Plus dernièrement, il me semble que ça nous est arrivé d'avoir vraiment l'impression que tu... Sûrement que j'en oublie, là. On est poche, on n'a pas de mémoire. Juliane Côté? Ah oui, Juliane, c'est bon. Il me semble que vous aviez quand même... Oui. Sur plusieurs aspects Puis elle voulait que je l'appelle Femelle. Oui, elle voulait que tu l'appelles Femelle. Je sais que Juliane est une grande fan de jeux vidéo aussi, comme moi. Absolument. Mais tous les aspects plus réservés. Hot. Mais c'est vrai que Florent, je pense que c'est le meilleur exemple parce que c'était des descriptions vraiment... clair de aussi socialement entrer en contact avec les gens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrives devant du monde. L'hésitation causée par du malaise en société. Oui. Puis c'était vraiment une bonne description de... Elle n'est pas en tant que telle gênée, mais dans ces moments-là, elle n'est pas fière d'elle, puis elle se sent awkward. Mais si tu y parles dans la vie, elle n'est pas gênée, là, tu sais. Ouais. Fait que non, je pense que oui. Moi aussi, j'aurais dit Florence, je pense, pour toi. Bon, puis j'ai une autre question. Ça, j'aime ça quand ça va vite. Ah oui, je veux que ça, tu sais, il faut qu'on utilise le pot, là. Oui. Ah, c'est un recto verso, ça? Oui, mais... Ils sont pas bonnes? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Donc, Marilyn dans la trentaine et Samuel dans la quarantaine. Ah, mais je pense quand même souvent... Moi, je la prépare en ma quarantaine. Vous le savez, là. Vous le savez. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben... Je la prépare. On dirait que malgré moi, je compartimente beaucoup ma vie, puis genre, le classique de comme, bon, une nouvelle année qui commence, là, je veux que ce soit une bonne année. Ouais. Fait qu'une décennie qui commence, c'est la première fois dans ma vie que j'ai l'impression que je suis en possession de mes moyens pour commencer une décennie du bon pied. Puis être en santé, puis avoir été faire tous les rendez-vous chez les professionnels de la santé pour vraiment dire, je suis correct, là? Je peux-tu commencer? Je suis correct? Il va commencer à 40. Ouais. Fait que, tu sais, là, dans ma trentaine, j'ai été voir une psy, j'ai commencé le gym, je m'en vais voir une dermatologue pour... les trucs qui m'inquiètent sur ma peau. Oups, il ne veut pas les nommer. Pourquoi il y en a des nouveaux? Non, il n'y en a pas des nouveaux. OK. Non, mais j'ai 3 choses que je veux nommer à la dermatologue. C'est quoi les 3 choses? Pourquoi il y a un... Ben, tu le sais, il y a le spot dans ma face que je suis comme, c'est-tu vraiment un grain de beauté? Ou c'est plus que ça? Okay. Je veux en avoir le cœur net pour ma quarantaine. Oui, je comprends. Les acrocordons aussi. Oui. Un peu
partout que ça me tape ses nerfs que j'ai comme, comment on enlèverait ça, mettons, Oui, rapidos. je comprends. Puis j'ai comme un spot proche de l'épaule aussi que je veux demander. OK. C'est quoi? Que c'est comme un peu bombé, puis je sais pas c'est quoi. C'est-tu un kyste? Un petit kyste? Ah, ça se peut. Je vais demander ça. Je comprends. Fait que tout ça, toutes ces affaires-là, là, je voudrais les faire avant 40. la quarantaine pour Oui, là, être t'as le vraiment temps. prêt pour partir ça du bon pied. Puis Toi, tu te situes vraiment dans les années, dans l'espace, Ouais. dans le temps. Moi, je suis vraiment gringolo, là. Moi, je pense pas trop à ça. non? Comment tu veux commencer ta trentaine? Ah mon Dieu, je sais pas. C'est tellement dans longtemps, on dirait, dans ma tête. C'est comme. Ah, ça passe vite! Mais je sais que ça passe vite, mais je veux dire, moi, je suis dans aujourd'hui puis demain, là, quasiment, là. Ouais. Je suis très de même, là. Mais moi aussi, à la base, c'est pour ça que je suis tout le temps comme ah, ça passe donc bien vite parce que j'ai pas planifié. Mais c'est la première fois dans ma vie qu'on dirait que je me sens un peu en mode planifié. Aller au comprends. rendez-vous, faire les affaires, C'est aller parce- chez le médecin. Moi, faudrait que C'est plus j'y une aille. affaire de vieux. Là. Oui, mais je comprends. Non, mais moi, il faudrait que j'y aille. Moi, j'ai genre une tache ici, vraiment bizarre. Une tache, on appelle ça un mamelon. Non. Une tache ici. Puis j'ai plein de taches dans le dos, puis j'ai une tache d'en face. Ouais, mais ça part, là. Ça C'est un part coup de aussi? soleil, ouais. T'es-tu maquillée, là? Un petit peu. Un petit peu? OK. Un petit peu. Mais ma peau est bizarre, là. J'ai des réactions de peau bizarres. J'ai vraiment une grosse tache là, puis là, je suis vraiment weird. Fait que j'aimerais ça faire checker tout ça. Mais je sais pas. Je me projette pas tant que ça. On dirait que moi, quand je me projette trop dans ma trentaine ou dans. C'est plus, on dirait, ça va. Je pense que plus que je réfléchis, plus je suis mélangée, moi, sérieusement. Ah, faut pas trop réfléchir. Non, ça me fait pas tant du bien, moi. Quand je réfléchis, je suis comme, bon, ben. OK, Ça je vais m'inscrire t'angoisse. à l'université, puis je vais. Tu sais, ça me fait pas comme un genre de ah oui, OK, dans 10 ans. Moi, je suis comme ah, dans 10 ans, j'habite-tu en Italie, moi? Je fais quoi? C'est comme. En Italie, là, t'exagères. Ben, pour vrai, je sais pas. On dirait que si je prévois de même, c'est là que je m'en vais, là, tu sais. On dirait qu'il faut que je le vive comme graduellement, là. Sinon, ça me fait. Est-ce qu'on va angoisser. encore avoir le podcast dans 5 ans? C'est drôle, hein, parce que moi, je m'étais tellement dit que non. On le sait, mon opinion depuis le début, c'était on fait 20 épisodes puis on arrête. Puis là, bizarrement, je dirais même depuis comme 2 semaines, je me suis dit on n'arrête jamais. C'est peut-être pour la vie. Je me suis dit on n'arrête pas. Ben, c'est parce que moi, mettons, là où je te rejoins, moi aussi, j'étais d'accord qu'un projet en général dans une carrière artistique, c'est le fun quand ça dure pas trop longtemps, quand on l'étire pas trop longtemps pour que ça reste vraiment quelque chose que les gens ont apprécié puis qui reste un souvenir positif. Mhm. Mais en même temps, c'est parce qu'on est dans un milieu surtout le milieu du podcast, qui est constamment en évolution puis qui est en train de s'implanter comme un médium vraiment stable et Ouais. qui est viable pour de plus en plus, là, tu sais. Fait Ben- qu'on sait pas ça va devenir quoi. Fait que c'est de moins en moins clair. Moi, je pense que ça peut devenir autre chose. Ça peut changer un peu, Mhm. pas trop, un petit peu, qui ferait que ça peut durer encore plus dans le temps qu'on pense. Mm. Mais ouais, moi, cette année, je me suis dit, c'est pas fini ça. Ben, c'est le fun. Je suis content que tu T'es dises ça. content? Oui, je suis content. OK. Décrivez votre me-time idéal. Hey, j'ai tellement essayé de faire ça en fin de semaine, du me-time, là. Ah oui, Sam, il m'a dit, moi, ce week-end, je vais être en mouvement. Non! Ça m'a fait rire. J'ai dit, je fais un week-end fitness. Ouais, mais tu m'as dit, je vais être en mouvement sans arrêt. Genre, C'est que je voulais... comme si elle allait aller magasiner, aller, tu sais, vraiment être en déplacement, en mouvement. J'étais comme, c'est tellement, ça te ressemble pas, là, Mais comme j'ai essayé, commentaire. mais ça m'a épuisé, là. Oui, j'imagine. J'ai été courir. Oui. Je me suis fait pogner par la pluie les 2 fois. Puis j'ai été magasiner les 2 jours aussi. Oh my God, j'ai une anecdote d'hier Que je sais pas. que tu sais pas, qui montre à quel point je suis gênée. Mais c'est pas une anecdote intéressante. C'est parce que je voulais c'est aller ça, c'est magasiner... il y a un genre de centre commercial proche de la 40 là, qui a un Walmart puis un
un Michaels, puis un Marshalls, puis un Dollarama, mettons. OK. Ou est-ce que je voulais aller chercher un produit pour enlever les... Mais j'ai des plantes chez nous qui sont comme aux prises avec des champignons, là, puis je voudrais comme essayer d'enlever ça. Puis je me dis, je vais aller là. Puis je pourrais aller voir chez Michaels s'il y a des trucs d'Halloween. C'est vraiment flâner. Mhm. Bref, j'arrive là en Bixi. Je voulais y aller en Bixi, c'est le fun, c'est une sortie, je suis en mouvement. Je bouge. C'est le fun, je suis en Bixi, c'est le fun, c'est l'Halloween, Fait j'en que vais là, chercher des produits, c'est le fun. Il y a une station Bixi qui est là, proche de ce shopping center-là. là. Oui, exactement. Mais qui est vraiment recluse, qui est vraiment loin de toutes les autres stations, là, genre à une demi-heure de marche de toutes les autres stations Bixi. Fait qu'il faut vraiment que je puisse mettre mon vélo là, sinon l'activité est à l'eau. Puis là, j'arrive, puis la station est pleine. Je peux pas laisser mon vélo dans le rack. Parce qu'elle est pleine, puis il y a juste genre une place pour laisser un vélo, mais elle est brisée. Là. Tu sais, quand ils mettent un petit tissu par-dessus la borne là, pour dire que celle-là est brisée. Fait que là, je savais pas quoi faire. J'ai appelé Bixi pour demander quoi faire, puis ils m'ont dit que je pouvais laisser mon vélo là, dans la borne qui est brisée, puis qui allait comme juste désactiver mettre une note dans le dossier pour dire que c'est correct, que j'ai pas utilisé le vélo pendant genre 2h30. Fait que là, je fais ça. Puis quand je reviens, puis la borne était comme brisée. Toute la borne était brisée, inutilisable. Fait que là, quand je reviens de mon magasinage, il y a 2 usagers Bixi qui sont clairement furax. Ils essaient de prendre des vélos que ça marche pas. Puis moi, je vois que mon Bixi, il est encore dans la borne brisée. Mais genre, il marche, là, tu sais. Mais eux, ils le prennent pas parce qu'ils voient que ça a l'air d'un vélo brisé, tu sais. Fait que moi, je suis tellement gêné que je peux pas juste aller devant eux puis faire comme je décrisse. Je peux pas faire ça. Je comprends. Ça me gêne trop. Je comprends. Fait que j'ai flâné tellement longtemps autour, là, puis j'ai été m'asseoir dans le foin, dans l'herbe à côté, puis je faisais semblant de faire d'autres choses. Puis j'attendais qu'ils s'en aillent. Allez-vous-en! Pour pas comme dévoiler mon secret. Parce que je pouvais pas non plus aller à une autre borne parce que sur mon application, ça disait que mon vélo était en utilisation depuis 1h30. Fait que là, j'ai attendu qu'ils s'en aillent. Puis quand ils se sont en allés, j'ai été comme un rossal prendre mon vélo. Comme ça, que je pouvais encore utiliser un vélo électrique. Puis je me suis senti comme, tu sais, dans le film Décadence, là. Là, c'est un spoiler là, pour le film Décadence, là, mais tu sais, à la fin, spoiler Décadence. Quand on comprend que le tueur était dans la pièce tout le long. Je te jure, quand j'ai pris le Bixi, j'ai entendu la musique de Décadence. Là. Ta-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. Le vélo était disponible tout ce temps. Et c'est moi qui l'ai eu. Mais là... Je vous avais dit que c'était pas si intéressant que ça. Non, c'est quand même intéressant. Mais ça montre à quel point je suis bloqué par la gêne des fois. N'importe qui d'autre aurait juste... Ça en serait collé, ça aurait été prendre le vélo. Moi, j'aurais surtout eu peur que finalement... Je me serais surtout dit, bon, ben, ils vont me le charger d'abord pour tout le temps. Si tu reprends le même puis qu'il n'a pas enclenché... Non, parce que le vélo, il était comme... off the grid, là, clairement. Là. OK. C'était le seul que je pouvais reprendre parce que c'était le seul qui était comme rattaché à mon compte qui était encore en train de rouler. Mais en effet, il y a un petit doute de comme je vais-tu être chargé pour 2 heures de vélo, mais... Mais j'avoue que c'est vraiment bizarre d'arriver puis de le prendre puis qu'eux soient comme... What the fuck? Tu vois qu'on cherche des vélos depuis tantôt, là. Ouais, genre, t'es donc même pas fin. T'es donc même pas fin. Mais je comprends que tu vas pas arriver et dire alors, ce qui s'est passé, c'est que mon vélo... Là, c'est dégueulasse. Mais moi, j'aurais pas attendu dans le foin, là, par T'aurais contre. fait quoi? Je serais partie à pied. À pied, mais c'était fucking loin de chez nous. Mais j'aurais pris le métro. Il n'y a pas de métro, là. Il aurait fallu prendre un taxi, mettons. Je pense que j'aurais fait ça. Ouais. Mais j'aurais marché. Mais jusqu'à un métro. j'ai attendu peut-être 5 minutes, 5-6. Juste un peu long de comme, faudrait qu'il s'en aille. T'étais assis dans le foin? Ouais. Dans l'herbe, là. Qu'est-ce que tu faisais? Et puis, j'ai vu la fille, là, elle s'en allait en marchant, puis quand j'avais mon vélo, j'avais tellement peur de la recroiser, là, c'est sûr qu'elle m'aurait reconnu. OK. Mais c'est une bonne Une longue anecdote. parenthèse. Non, c'était une très bonne anecdote. C'est super intéressant. C'est quoi ta question? C'est qui le plus bum de vous deux? C'est qui? C'est moi, là. Toi? Toi, t'es bum? Ben, là, Sûrement. un petit peu plus quand même. Qu'est-ce que t'as C'est fait de quoi, bum? bum? Être bum? Ben, là, je
sais pas, là. Désobéissante, tu fais du grabuge, tu brises des affaires, tu lances du Pepsi au dépanneur. Non, mais là. je suis un peu plus... J'ai plus une énergie bombe que toi, là. Moi, je suis très obéissant. Oui. Moi, j'ai pas vraiment peur d'enfreindre les règlements, là. Un peu même attiré par ça. Mais toi, pas, là. Il faudrait que je sois avec une gang, tu sais, le pouvoir d'une gang. Oui, mais même ça, tu vas être plus la personne qui va te sentir mal de désobéir, là, que tu vas pas aimer ça, là. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien désobéir. J'aime bien désobéir, oui. Tu vas chercher là, de la valeur là-dedans. Quand même. Tu désobéis aux règles. Un peu, ouais. J'aime pas beaucoup les règles. En fait, j'haïs vraiment quand les gens sont trop à cheval sur les règlements. Ça me tape ses nerfs en crise. Je me suis beaucoup ostinée dans mes jobs dans le passé avec des boss là, qui voulaient qu'on suive les règlements. Ça me gossait en tape. C'est vrai que souvent, tu dis « on s'en crisse ». Ouais. Tu dis ça, toi. Ouais, on s'en crisse, on le fait. Tu veux lire l'autre question, l'autre bord de ton papier? Quand est-ce que vous vous trouvez le plus sexy? En maillot, en vacances, à l'hôtel, au resto? Ah, toi, en c'est dans robe? des lieux. Non, mais ça peut être n'importe quoi. OK. Des fois, le soir, quand je me regarde dans le miroir... Ouais, moi aussi, le soir, je me préfère que le matin. Le matin, je suis assez laide, moi, le matin. Je suis gonflée, je suis comme un ballon plein d'eau. Le matin, je suis laide. Mhm. Moi, je ferme les lumières dans ma salle de bain. Ah oui? Le matin, c'est lumière fermée. Ben moi, je me regarde pas bien le matin parce que j'ai pas mes lunettes. Puis là, je vais prendre ma douche. Puis là, je sors. J'ai encore pas mes lunettes pour mettre ma crème, mes affaires. Je mets vraiment juste mes lunettes à la fin de ma routine quand je m'en vais dans la cuisine. Fait que je me regarde pas vraiment le matin. C'est mieux pas. C'est mieux pas. Moi, j'arrive, là, je me vois dans la salle de bain à chaque matin. Je suis comme... À tous les jours. Je fais, fuck, je mets laide le matin. Je suis pas belle. Mes cheveux, des fois, sont beaux, mais pas ma face. Fait que je dirais, ces temps-ci, c'est, oui, en robe que je me trouve le plus belle, je pense. Ah, t'as des nouvelles robes, tu te trouves belle. Ouais, je me préfère, ouais. Je pensais pas dire ça, mais ouais, je dirais que la robe... Puis ça me fait vraiment un effet de... Tu sais, j'allais souper samedi soir, puis j'étais comme... Je m'asseyais à mon linge, je suis bien laite. Puis je me trouvais que tout était pas assez chic ou trop... T'essayes trop, essaye pas assez. Puis là, j'ai mis ma robe noire, je fais, ben non, ça, c'est super. Mais y a-tu un phénomène? Parce que moi aussi, mettons, j'y avais pensé un peu, puis je crois que c'était... Si j'aurais à nommer un moment, ça serait aux Oliviers cette année. Dans l'habit que j'avais acheté, puis la coiffure que j'avais eue. On dirait qu'il y a comme... C'est clairement un habit d'adulte. Ouais. Il y a sûrement un moment où, en tant que personne, on rentre dans notre corps d'adulte, puis dans nos vêtements d'adulte, puis ça fait du sens. Là. Ça fit. Alors qu'avant, c'est plus... Mais non, là, j'ai l'air d'un bébé. Ouais, d'un bébé avec un vêtement d'adulte, c'est un peu bizarre, là. Oui, c'est vrai. Peut-être, c'est ça. Il y a peut-être de quoi qui concorde là-dedans. Ben moi, robe, c'est sûr. Robe, puis moi, habit. Habit, comme on est tout le temps. Qu'on se trouve sexy. Mais c'est aussi des vêtements, si je peux finir là-dessus, là, qu'on dirait qu'un pantalon d'habit, je m'étais dit, ça rentrera pas par-dessus ma bédaine. Ouais. Puis là, on dirait que ça fait qu'il y avait un peu une petite larme de comme, ça fait... OK, merci. Merci. Je suis content. Merci beaucoup. Ouais, parce qu'on dirait qu'un habit... Jamais j'avais été dans cette section-là au magasin en me disant comme « Ouais, il y a de quoi qui me fait ici? Ouais, je vais être beau. » J'étais comme « Non, c'est ça, ça va être dégueulasse. Les pantalons vont être trop longs, ça va être épouvantable. Puis là, je sais pas, on dirait que tout fonctionnait de... Ils pouvaient me le raccourcir, mon pantalon, directement il y avait des solutions, là. Ouais, ça fonctionnait. Je suis contente que tu te trouves sexy en habit. Sexy. Avez-vous une anecdote d'un moment gênant qui vous hante encore? Toi, t'en as-tu? On en a nommé quelques-uns. Aujourd'hui, on en a nommé quelques-uns? Non, dans la vie du podcast, on en a nommé une couple. Moi, je pourrais nommer... c'est souvent quand je suis jeune. Quand je suis jeune, parce que la honte, la gêne est reliée à pas vraiment sentir que tu as les outils pour dealer avec une situation qui est un peu malaisante. Ouais. Fait que, mettons, j'ai souvenir d'avoir déjà brisé chez un de mes amis un plafonnier, une lampe là, au plafond, parce qu'on jouait avec un gros ballon que tu peux sauter dessus, là, qui a comme deux
petite poignée comme ça. Puis là, bien sûr qu'on jouait, puis là, je l'avais pris comme ça, puis je l'avais comme frappé sur mon ami, puis là, il avait revolé au plafond, puis le plafonnier était comme tout... Pété. Ouais, il était cassé, il était tombé, genre. Mhm. Puis moi, à partir de là, je sais pas, j'avais quel âge, genre 11 ans, Mhm. 12 ans, je sais pas trop. J'ai aucun outil pour dealer avec ça parce que je suis comme... Ce que je pensais, c'est comme, ça coûte cher. J'ai aucunement l'autorité pour dire, je vais vous le payer. Non. Des choses que la première peux chose rien que faire. je dirais en tant qu'adulte, ah mon Dieu, je m'excuse, je vais vous le payer. On va s'arranger pour la réparation Mhm. ou je vais en acheter un autre. Fait que j'étais juste muet. J'avais abandonné Je comprends. d'essayer de dealer avec la situation. Puis là, les parents étaient là. Puis là, faut aller le dire à ma mère. Puis là, je sais pas trop, mon ami avait été le dire à sa mère qui était venue dans la salle de jeu pour voir la lampe. Puis là, j'étais comme, ah, je m'excuse, je suis vraiment désolée. Mais je devais avoir l'air, genre, effronté tellement j'étais comme Ouais, dans la neutre. peur de je ne sais pas quoi offrir comme des dommages. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je comprends. J'avais juste comme vraiment abandonné, resté en silence jusqu'à temps qu'on n'en parle plus, tu sais. Avoir l'air encore plus détaché parce que tu Ouais. peux pas offrir rien Ouais, de genre- bon anyway, tu sais. Avoir l'air plus détaché parce que ça fait plus de sens que j'ai l'air détaché. Si je m'en crisse, c'est épouvantable. C'est vraiment pas un bon raisonnement. Au moins, C'est offre vraiment- des larmes, Ouais. là, tu sais, au moins pour Mais je dire pouvais que pas- ça te dérange, tu sais. J'étais sûrement comme vraiment rouge, vraiment gêné. Mais non. Tu sais, vraiment, j'étais comme, mais quel puzzle. J'avais pas l'habitude de briser des affaires. Non, là. en plus, c'est C'était comme embarrassant, là. c'est pas ton genre, puis tu Non. t'essaies. Tu t'es comme... En plus, toi, c'est que souvent, j'ai l'impression que quand tu fais une erreur, t'es comme, c'est ça. Je me suis laissé aller. J'ai été moi-même, puis c'est ça qui est arrivé. Checkez-moi bien. Puis Là, il referme ses murs, là, il se aucun barricade. plaisir va jamais se passer. Checkez-moi bien, je suis un robot à partir de maintenant. Si vous me verrez pas de Mais échec. c'est tellement vrai. Souvent, je dis, là, cette semaine, je vais être en mode aucun échec. Oui. Parce que t'es comme, c'est ça, quand je baisse ma garde, c'est ça qui m'arrive. Des Des erreurs. malheurs. Ouais. Fait que t'es comme, checkez-moi bien, ça sera plus jamais de ma faute. esti. C'est Oui, vrai, je suis vraiment comme ça. C'est Fait que vraiment ça, de c'est même. un moment qui me gêne encore à ce jour, que j'y repense encore. Moi, j'ai plein de moments de des mini-choses. Moi, j'étais vraiment très honteuse, puis je me sentais coupable tout le temps quand j'étais petite de j'ai brisé des affaires. Je sais même pas d'exemple de une affaire tellement que j'ai dû en briser des affaires dans ma vie. Je n'ai même pas d'exemple. C'est juste n'importe quoi. J'ai brisé plein d'affaires. Je pense mes top 2 de plus grande honte, c'est quand même jeune, genre, au secondaire, d'avoir triché dans un examen puis de me faire prendre. Wesh, comment ça s'est passé? C'était cours d'histoire, là. Puis je copiais. Tu copiais sur ton voisin? Il m'avait passé sa copie. OK. Je copiais, là. Feuille. J'étais en train Devant de... le prof. Ben là, le prof, il était loin, là. OK. Puis là, comment tu t'es fait prendre? Ben, il m'a vu. Il t'a vu faire. Fait qu'il s'est levé. Il est s'est venu, levé puis il est venu à mon bureau. Puis il a dit, c'est quoi ça? Il a fait... Puis il a pris les 2 examens puis il les a crissés dans les poubelles. Fait que les 2, vous avez été pénalisés. Uh-huh. Les 2, vous avez eu 0. Uh-huh. Oh, ton ami, il devait être déçu. Hey, T'as-tu pleuré? j'étais... Ben oui. T'avais quel âge? Secondaire 3, peut-être. OK. Mais là, j'étais vraiment bas, mon secondaire. Bum. Ben oui. Mais je pas fumais. tant que ça, fait que tu pleurais. Oui, mais je me sentais mal, mais je pleurais pas T'allais-tu comme... dire- Ah! Mais j'étais comme... T'allais-tu dire je fumais? Je fumais du pot au secondaire. J'étais bum. Fait que non, j'étais vraiment mal à l'aise. Je me souviens, là, puis mal à l'aise encore comme je suis mal à l'aise aujourd'hui de décevoir un adulte, là. Vraiment comme je regardais mon prof d'histoire. Sexy. Ouais, probablement. t'avais envie de dire, mais c'est parce que je voulais sortir avec toi. C'est parce que T'avais envie de dire, je t'aime. non, mais tu comprends pas, je veux vraiment, je t'aime tellement, je voudrais sortir avec toi. C'est comme, c'était pas pour t'insulter que je faisais ça. C'est pour que tu m'aimes plus. C'est pour être tellement intelligente que tu me trouves hot. Sérieux, je veux sortir avec toi. Elle a 14. Mais ouais, fait que ça, c'est un gros moment de honte. Puis l'autre moment, c'est quand je me suis fait évincer de mon appartement. Hein? Quand ça? Chris, quand on était à l'école de l'humour. Moi et ma coloc, on s'est fait évincer.
Quel appart? L'appart sur Rachel. OK, ouais, on dirait que ça me dit, j'ai un vague souvenir. Mhm. Parce que c'était pas, il y avait des factures pas payées? Ouais. OK. Mais On dirait que je me rappelle pas tant des détails. non. Ben, parce que quelqu'un payait pas sa part. Puis c'était. C'était toi ou c'était l'autre? On sait pas. C'était plus l'autre. C'était l'autre. Qu'il fallait payer par Internet. Genre, c'était comme. On faisait pas full de virements dans ce temps-là, mais c'était un peu quand même. Tu Sur payais accéder? comme sur le site. Non, tu payais comme sur le site du building, genre. Ah, j'ai jamais vu ça. Ben, c'est comme un gros building de. Mais là, mon appart, c'est un peu similaire, mais là, maintenant, tu le rentres dans ton accéder. Mais bref, en tout cas, tu allais payer par Internet. Là. Fait qu'on payait chacun notre part. Puis à un moment donné, je suis arrivée à ma porte, puis il y avait ça sur ma porte. Il y avait un avis d'éviction Oui. Dans pour 30 loyer jours. pas payé. Oui, dans 30 jours, il faut partir. Malaise. Sérieux, j'étais. Arc. Tu te souviens pas de ça? Pas dans tous les détails, on dirait. Ben, c'est parce que je pense que ça me tentait crissement pas de parler de ça. Là. Je trouvais ça trash. Là. Ouais. C'était dégueulasse. Puis. C'est tout le contraire de la stabilité, là. Ben, c'est vraiment stressant, premièrement. Puis aussi, c'était comme une période où on n'avait pas d'argent. Ouais, c'est ça. Fait que je mettais tout mon argent dans mon loyer. Là. À chaque fois que je payais mon loyer, il me restait 0. Là. Y a-tu une partie. Parce que toi, tu payais ta part? Ouais. C'est une partie de toi qui t'était dit comme Chris Matchum, t'aurais dû me le dire, Je j'aurais l'aurais- économisé. J'aurais pas Tant payé. qu'à ce qu'on se fasse évincer. Ben, Chris. c'est sûr, hostie. J'étais comme, non, mais c'est parce que ces 4 mois-là, je les aurais gardés. Là. Ouais. On arrive au même résultat. Mais le fait est que moi, finalement, j'ai pu faire enlever la trace de mon dossier Ah, OK. parce que j'avais payé ma part. Fait que OK. au moins, ça a été correct. Mais ça a été compliqué. Il a fallu aller en cours, là. Parce que tu envoyais J'allais l'argent au à palais de elle. justice, là. Non, Toi, t'as envoyé sur le site ta sur le part. site. OK. Fait que j'avais comme Fait des qu'il y avait des preuves preuves que j'avais que payé t'étais mes parts, que j'étais fine. Fait que j'ai pu arriver avec mes preuves puis dire j'ai payé, est-ce que vous pouvez enlever ça de mon dossier? Ouais. Mais sérieusement, j'aurais pu pleurer tout le long du processus là-bas, t'attends dans la salle d'attente. tu Comme vas- une bandit, là. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'était dégueulasse. Fait que ça m'a fait honte, mais ça m'a fait honte dans le quotidien, mais genre, le dire à mon père, là, Mhm. qui me prête de l'argent tout le temps, tout l'argent, là. Ah, c'est gênant, l'argent. Ah, que c'est Quand gênant. t'en as besoin, puis tu dois demander. Puis t'es comme, faut vraiment que tu me le passes. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'espère pouvoir en donner, là. En donner. Moi, dès que je peux donner, là, j'en donne, là. Ouais. J'aime ça pouvoir faire. En donner, là. J'aimerais ça, là. Si j'étais riche, j'en donnerais. Sérieux, il y a rien que j'aime plus que donner de l'argent. Je trouve ça vraiment le fun, là, quand t'en as assez pour en donner. Ouais. Ah, Ou payer quelque chose pour quelqu'un. calisse, je trouve ça vraiment. Je comprends pas s'il y a des gens vraiment fucking riches qui en donnent pas. Ça, j'essaie de me rappeler de ça, là. Mais c'est rare que tu vis les deux en même temps, là. Mais accepter de l'argent ou accepter que quelqu'un paye de quoi pour toi, j'essaie vraiment de me rappeler comment moi, quand je le fais, quand je paye quelque chose pour quelqu'un, comment c'est vraiment, ça me fait plaisir. Oui, c'est ça. Oui. Fait que quand quelqu'un le fait pour nous, c'est comme non, je pense que c'est pour sa tante, là. Oui, c'est pas comme. Non, c'est ça, on y tire pas de la gueule, là. Ouais, c'est pas une facture désagréable. Non, là. non, c'est C'est ça. un luxe. Vraiment. Un conseil pour une personne perdue dans la mi-vingtaine. Oh. Ben toi, c'est toi ça? Toi, t'es pas perdu. T'es dans la mi-vingtaine. Ben, je suis dans la fin vingtaine, là. Dans la deuxième moitié. Chris, cet hiver, genre 28. Hein? Mm. Perdu. Mais c'est parce qu'on l'a dit tellement de fois, je sais pas comment faire pour pas être perdu dans la vingtaine. Ouais, c'est comme là, tu sais. impossible. C'est impossible de pas être perdu. Ben, c'est possible, là, mais si t'es perdu, il n'y a pas comme de formule magique. Là. Moi, j'ai je l'impression que d'être un peu perdu puis de nommer qu'on est perdu, c'est comme bon signe dans le sens où ça veut dire que tu cherches. Mais tu c'est sais, ça, veut c'est dire- quand même déjà full lucide C'est ça. de se percevoir comme perdu. Exact. Moi, je pense que quand j'étais dans la mi-vingtaine, je devais assurément être perdu puis je le réalisais pas. Non, c'est ça. J'étais trop orgueilleux. T'étais comme, je m'en vais par là. Ou Je savais pas où je m'en allais, mais j'étais dans le déni. OK. Dans le déni de. Mais c'est beaucoup ça. Moi, c'est pas une. Quand je suis dans le déni puis que je suis dans l'attente, c'est vraiment parce que c'est ma seule option, on dirait, puis je veux pas faire face à prendre une décision pour une direction quelconque. C'est que j'attends. Mhm. J'attends parce que j'ai trop peur de sortir
de prendre un risque. Je comprends. Fait que prendre un risque, ça serait ça mon conseil. Prendre un risque. Essayer de faire de quoi que t'aimes. Essayer de Essayer quelque chose. sortir de ta zone de confort, ouais. Essayer des choses, ouais. Moi, c'est l'affaire que... Moi, j'essayais rien. Ouais, c'est ça. Mais j'essayais pas rien, là. J'ai quand même, mettons, essayé de faire du stand-up, là, qui est quand même fucked up, là, Ouais, si oui. on y pense. Ouais, C'est quand même pense bon, là. C'est quand même, ouais, c'est extrême. Plus Mais j'y pense... j'avais comme 28, peut-être? 27? C'est C'était ça. plus vers la deuxième moitié. Mais c'est sûr qu'essayer des affaires, ça aide plus qu'on peut vraiment se l'imaginer à se comprendre puis à se connaître. Là. Vraiment plus que c'est ça, je dis, de réfléchir puis de spinner puis de penser à des trucs. Moi, c'est ça qui me fait le plus être confuse, tu sais. Parce que c'est comme réfléchir à des concepts puis le tourner de qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait pas être, versus me dire, bon, ben je le sais pas, mais on dirait que je ferais de l'humour, je vais essayer de m'inscrire à l'école de l'humour. Puis en plus, moi, j'ai tellement... Je pense que j'avais un jugement un peu quand on a commencé l'école de l'humour pour les gens qui le faisaient pour essayer, genre. Ah. Puis ça me faisait chier, puis j'étais comme, vous savez pas pas des vrais. Moi, je le fais parce que je veux faire ça dans la vie. Hein? Mais je trouve ça tellement débile aujourd'hui parce que je suis comme, je sais pas. On a une vie, là, s'il a envie d'essayer ça puis qu'il s'est rendu à le faire puis à être pris, c'est comme parfait pour lui. Si, qu'est-ce que ça fait? C'est comme, on s'en fout, là. D'un coup, en cours de route, tu fais, finalement, je découvre que c'est ça que je veux faire puis ça marche, là, tu sais. Ouais. Fait que oui, essayer des affaires. Pas mais rester calisse figé. que moi, si j'avais entendu ça à 25 ans, essaye des affaires, je me serais roulé les yeux au ciel. Mais c'est un peu ça le problème avec les conseils. Là, c'est que moi, il n'y a aucun esti de conseil qui marche pour moi, à part quand je le sens vraiment ou quand ça fait vraiment longtemps que je me le fais répéter puis qu'à un moment donné, j'ai tout essayé les autres affaires que je pensais qu'il fallait essayer avant. Puis là, je fais, bon, ben je suis rendue à essayer des affaires, ça a l'air. Puis là, je l'essaye puis ça marche tout le temps. Mais il n'y a pas de formule magique, là. Dans la vingtaine, on n'a pas d'argent aussi. Oui, c'est de la merde. On est pauvres et on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi ta question? Si vous pouviez vous relooker mutuellement, vers quel style vous iriez? Ah! Chris. Moi, j'ai quand même... Non, mais... Chris. Non, mais moi, ces temps-ci, je trouve que Sam, il est fin. Parce que quand on va magasiner... Il est fin? Oui. Je m'attendais pas à ce que tu dises ça. J'aime donc bien ça. Parce que moi, là, j'ai toujours rêvé de pouvoir habiller un homme dans ma vie. Puis j'ai tellement voulu. J'ai toujours pogné des hosties de chums qui voulaient pas de cadeaux. J'aime pas tes cadeaux, donne-moi mal à l'aise. C'est fatigant, calice. Fait que je voulais jamais donner du linge, ça marchait pas. Ils voulaient jamais mettre le linge que je voulais. Puis aussi, j'ai jamais de chum. Mais je voulais tout le temps, j'ai toujours voulu habiller un homme. Et là, avant Samuel, il voulait pas non plus. Là. Il était dans la même catégorie de... t'aimais pas trop ça. Je suis plus aventureux. C'est ça, tu voulais pas essayer des affaires. Mais là, Chris, l'autre on est au magasin, je prenais n'importe quoi. J'étais comme ça. Puis il était comme, OK. Puis il mettait, puis il les a tout essayé, là. Je serais pu brailler. J'étais tellement contente. Puis le pire, c'est que le lendemain, on est retourné magasiner pour moi. Puis j'étais comme, j'ai haï ça, c'était plate. J'ai bien mieux magasiner pour toi. Oui. Je trouvais ça bien plus le fun. T'as regardé, puis là, moi, je suis complètement décomplexée. Je suis assise, j'essaye rien. Je suis comme, t'es bien beau, c'est bien le fun. Chez Simons. Ah oui, c'était chez Simons à Québec, puis il y avait comme vraiment une belle, un petit espace avec des cabines avec des sièges. En rond, là, où est-ce que tu peux tellement t'asseoir. série, là, sitcom, c'était tellement le fun. Là. Ouais, il y avait c'était un confort. banc, puis il y avait personne. Ouais. Fait que j'étais tout seul assis, puis tu sortais, puis il y avait des miroirs partout. C'était tellement le fun, là. J'ai tellement aimé cette journée. Mais bref, je te trouvais vraiment fin. Je trouvais que tu acceptais toutes mes propositions, puis tu as quand même acheté des trucs qui sont out of character pour toi, là, quand même. Ça a été le moment où j'ai fait la transition d'acheter des pantalons plus baggy, mettons, là. Et puis ils sont beaux, là, ils te font vraiment bien. Mais là. avant, cette porte-là était complètement fermée pour moi, mais je savais que je devais puis que j'allais l'ouvrir éventuellement, mais j'étais pas prêt. Je trouvais ça lettre, là. Ouais, mais il Les n'y avait pas pantalons exactement baggy, les là. bons styles. Mais là, ça, c'était comme le parfait niveau, là. Ils sont baggy, mais ils sont pas... Mais ils font bien puis ils tombent bien sur les chaussures. Moi, souvent, c'était ça mon inquiétude de comme le bas des jeans, mettons, plus large, là. De comme, comment ça va tomber sur mon soulier? Il va falloir aller chez la couturière, ça va être la job, ça va être l'enfer. Mais là, c'est un nouvel avantage des pantalons plus grands, c'est qu'ils tombent sur les souliers, puis souvent, c'est à peu près correct. Non, c'est super beau ce que tu as acheté.
Ben, c'est Fait des qu'en vêtements fait- plus d'automne. Fait qu'en fait, en ce moment, sérieux, si j'avais à faire le look de Sam, il y a une chemise là, que je trouvais belle qu'il n'a pas achetée, mais je comprends. C'est Là, laquelle? la manche longue, là, blanche, là, avec des petits... Ah ouais, mais elle me propose tout le temps des vêtements Non, wow, là! qui font genre secte, là. Elle me propose tout le temps. On vient de dire que je t'ai trouvé plein de beaux morceaux. Elle me propose tout le temps des vêtements qui vont sec. Mais tu vas souvent vers des chemises qui sont comme, mettons, blanches avec comme des fleurs brodées dessus, que ça fait vraiment années 70 ou secte, là, que je suis comme, non, là. Il y a beaucoup d'hommes qu'on se dirait qu'ils seraient beaux avec ça, non? Ben c'est ça, parce que des fois, tu me confonds avec d'autres hommes. Tu penses que si ça fait sur Bradley Cooper, ça va bien faire sur moi? Oui, mais j'essaye, là, tu sais, j'essaie des affaires. Mais ouais, ça serait ça. Fait que t'es pas mal dans le look que j'ai envie que tu sois. Comment parce tu que décrirais ce look-là? j'ai pas de nom là, pour le style, je sais pas. Là, t'es un peu en mode grunge là, en ce moment, peux-tu dire ça? Ouais. Mais moi, je trouve ça... parce que j'aime tellement plusieurs styles que je trouve que, je sais pas, c'est parfait comment t'es en ce moment. Ça fit avec toi, puis C'est en masculin. Est-ce que je évolution. devrais m'habiller plus adulte? Des fois, je trouve que j'ai l'air un peu skater boy pour être Non. dans la mi-trentaine. Non, pas du tout. Non? Moi, je trouve ça parfait. Je trouve que ton look évolue avec ta personnalité puis que t'es super. OK, mais j'aimerais ça avoir des vêtements plus adultes bientôt. OK, on va t'en trouver. Ouais. Mais j'ai oui. tellement hâte aux vêtements d'automne, tabarnak. là. Oh, ça va être vraiment un super automne! J'ai vraiment hâte, moi aussi. OK, puis toi, c'est quoi le look que je voudrais que t'ailles? Moi, je te choisis beaucoup moins de vêtements, là. Ouais, mais moi, c'est moins le fun. Ouais, toi, c'est tough, là. Une fois, on était magasiné avec toi puis Mégane Brouillard, puis Mégane, j'y ai choisi un outfit comme ça. C'est genre un pantalon vert avec un T-shirt vintage Levi's puis un manteau puffy Ouais. rose. Puis elle est pas sûre. Puis quand elle a essayé, elle était comme... Moi, j'aime comme ça. Ouais, c'était beau. C'est pas pire. Regarde, oui. Mais je pense pas qu'elle l'a acheté, là. Mais il me j'étais semble quand qu'elle même avait fière pris... de mon quelque chose. stylisme. Oui, c'était très beau. Mais toi, avec toi, j'ai jamais vraiment fait ça. Non. Mais j'aimerais ça que tu sois habillé en talons. Mais toi, c'est juste ça. Mais déjà, je suis plus proche de qu'est-ce que t'aimes souvent. Là. Je mets des robes, j'en mets des talons des fois. Chris, j'étais en robe et en crocs à talons chez Aga. Je m'excuse. Ouais, là. ça, j'étais très content. C'est bon, là, quand même. Ouais. C'est ce que t'aimes, là. Mhm. OK. Mais tu veux-tu décrire le look que t'aimerais que je porte? C'est ça à quoi tu penses? Ben, j'aimerais ça... j'aimerais ça que tu sois comme Mais ça va être n'importe Comme- quoi. Il va dire quelque chose qui n'a aucun rapport. street, chic, vraiment beaucoup de bagues. Ouais, ça, j'aimerais ça, plus de bagues. J'ai Plus- perdu mes bagues, moi, tu sais. T'es as pas retrouvées? Le monde demande, là. T'es as retrouvé tes bijoux? J'ai pas retrouvé mes bijoux. Calisse. J'en reviens pas. J'ai tout perdu mes bagues, mes moi, colliers. devrais-tu en avoir des bijoux? Quelque chose? Ah, peut-être. On pourrait commencer les bijoux. Sur TikTok, quand je regarde les mecs, là, quand ils montrent leur look, il y a tout le temps des bijoux. Puis moi, je suis comme, moi, j'en ai pas, là. Après que j'ai présenté mon top, puis mon pantalon, puis mes souliers, c'est fini, là. Ils ont des bijoux. Tu pourrais acheter les bijoux à Fred. Ouais, pas de ça casse, marque. Je Ça sais marque pas. Five Jewelry. Fait qu'il faudrait que j'aille des bijoux. Ouais, Excusez-moi. plus, puis des tops un peu qui vraiment fishnet, un peu sexy, jupe, cuir, avec un fouet. Ça fit ici. Es-tu plus twic ou contemporaine de Alexandre Forêt? L'humoriste Alexandre. T'es-tu plus Twick ou Alexandre Forêt Es-tu plus- ou contemporaine? Es-tu plus Alexandre ou Forêt ou contemporaine twic? Toi, t'es plus Twick. Ah, Non, contemporaine. Je pense que je sais pas c'est quoi contemporaine. Contemporaine, ça sonne un peu madame. oui, mais hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas trouvé de quoi dans le twic. Là. C'est trop petit. C'est trop Mais petit. c'est vraiment petit, là. Petit. Mais Petit, il n'y a pas petit. toutes les tailles. Non. C'est que c'est fait ajuster, tu veux dire? Je sais pas comment, c'est petit. Une camisole C'est pour est les grosse enfants? de même. Ben oui, c'est pour les jeunes filles. Les jeunes filles. Ouais. Toutes petites filles. Toute petite. Fait que Twix, c'est plus tough, mais moi, tu le sais, c'est rendu comme ma section Simons, là. Designer. Gani. Mais pour vrai, je vais direct dans cette section-là. J'ai vu du Gani au magasin l'autre fois. Puis je Ah savais oui? pas si c'était pour hommes. Ils font-ils des vêtements pour hommes? J'ai pas Peut-être, checké. Peut-être. Mais je dirais peut-être aucun des deux. Aucun maintenant.
Ben, c'est parce que... Madame est designer. Peut-être, non, mais peut-être la contemporaine. Elle plus. prend l'ascenseur pour aller dans sa section. Mais Simon, j'aime beaucoup, mais c'est petit. Fait que si tu as à choisir, tu prends contemporaine. Ben, j'ai pas le choix. Je rentre pas dans le tweak. Est-ce que Marilyn a essayé le rap style bistrot de Sam? Non! Comment ça que tu l'as pas Je essayé? le sais pas. Puis en plus, c'est ça que j'ai raconté tantôt. J'étais allée manger, j'étais allée dîner au Pista sur Masson en Ouais. fin de semaine. Puis la fille qui m'a servi j'avais pris une tartinade d'avocat avec un œuf dessus. C'était full beau, genre. Puis elle me l'a donné. Puis quand elle me l'a donné, elle a dit ben, en tout cas, je suis pas sûre que ça va être aussi bon que le rap bistrot à Sam, mais d'après moi, ça va être pas pire. Là, ça m'a vraiment fait rire. Puis j'ai pensé à Mon Samuel. rap bistrot, là, peut-être que ça va devenir quelque chose que on pourrait faire un pop-up à un moment donné, là, puis là, je servirais mon rap toute la journée. Ils servent des rap bistro à Ouais. notre prochain événement. Ouais. Ce serait drôle en crise. Puis là, tout le monde va en revenir, puis on passera à autre chose. Ouais, c'est ça. Une fois où on Mais sert c'est les vrai rap que tu y as bistro. il faudrait que je le fasse goûter. Mais la prochaine fois que je viens chez vous, tu me feras un rap. Ouais. Mais là, on disait qu'on Ça fait avait vraiment pas longtemps dit- que tu es venu chez nous. C'est vrai? Mais là, c'est parce que j'ai mon nouvel appart, fait qu'on a tendance à aller chez moi. Ouais, c'est ça. C'est proche de ton gym, puis Ouais. Puis moi, je suis Ouais. tout le temps au gym. Fait que... c'est tout le temps au gym. T'as-tu une autre question l'autre bord ou non? Mais pose la tienne. Mais là, celle-là est rapide. Non, mais c'est celle-là, là. Ah, OK, pardon. Seriez-vous game de refaire l'affiche que vous aviez fait au début du podcast, mais aujourd'hui? Oh, en bédaine? Ouais. Oh, shit. Ben oui, honnêtement, parce que, oh, c'est une bonne question, hein? Parce qu'il y avait quand même l'aspect de... Toi, réponds en premier. Il y avait quand même l'aspect de... On était... Ben là, comment Ça dire? serait comme awkward. C'est ça, c'est qu'on était Parce que tellement c'était- pas connus aussi. Fait Ok. que c'était comme un peu... Je pensais que tu allais dire qu'on était tellement laid. Non. Tu trouves qu'on est vraiment plus beau? Non, mais je trouve que c'était comme un peu... On est jeune, on est nouveau, on fait comme une affaire un peu... On sort un podcast, on est... C'était pour attirer l'attention. Oui, c'est ça. Puis c'était assumé que c'était ça. Là, faire quelque chose autant pour attirer l'attention maintenant, Ça serait plus awkward. Ça serait plus- Notre direction serait comme moins claire de c'est quoi qu'on veut. genre. Parce que ce serait comme, vous aviez peut-être pas besoin. Pas besoin. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que au moment où on a fait la photo, c'était comme dans le creux de la pandémie, si on veut. Mhm. Puis je trouvais que l'exercice faisait son sens parce que, là, c'est rough, là, mais je pense que je n'aurais pas pu me trouver plus laid, mettons, à ce moment-là. Mhm. Il n'y a pas de moment dans ma vie où je me suis senti plus comme un gobelin, mettons. Mhm. Fait que d'une certaine façon, ça me poussait à voir la validité de cet exercice-là, puis à me craquer à comme, ouais, il y a une valeur à aller chercher là-dedans. C'est à ce moment-ci qu'il faut le faire. Mhm. On dirait qu'en ce moment, je ne ressentirais pas ce besoin-là. Des fois, je regarde des vieilles photos de moi, là. Ben, vieilles photos de ça, là, il y a comme 3-4 ans, mettons. Mhm. Puis ça me fait de la peine à quel point je suis comme... Je peux pas croire que je me suis laissé être autant laid. Puis là, c'est tout... C'est relatif, là. Oui. C'est vraiment sur la perception de soi-même, de comme... Puis je pense beaucoup aussi à mes dents. Oui. Que des fois, tu sais, une mauvaise photo de moi. Puis c'est fou parce que, en fait, mettons 2020, c'était genre le prochain stand-up. Ouais. Je pense que je me trouvais pas si pire. 2021, je pense que j'ai pris beaucoup de poids, puis j'étais vraiment pas bien avec moi. Je pense des photos de cette époque-là que je me demande comme. Je sais pas, je suis en réflexion par rapport à. C'est fou comment, à ce moment-là, je me trouvais pas sexy, là. Oh, oui. C'était pas là que je me trouvais sexy, puis comment ça se fait que je me laissais aller. Mais là, c'est full empreint de toxicité, Ouais, mes c'est ça. paroles. Un peu quand même. Ouais. Mais en même temps, Parce que j'aime pas l'idée de se laisser aller, reprends-toi en main. Tu sais, ça soque, là. Ça. oui, puis t'aimes pas ça, anyway, pour vrai, là. Non, c'est ça. Ce genre de terme-là. là. Mais je pense que moi, mon analyse de ça, c'est que
je nous mets un peu dans le même bateau d'une certaine façon, qu'on a des enjeux de troubles alimentaires, moi, je pense, là, les deux, à des variables différentes. Fait que quand on est dans le tapis dans nos troubles alimentaires, c'est quand on va vraiment pas bien, là. Mm-hmm. Et donc, vu que c'est ça notre affaire, nous, ça concorde avec des moments où on a pris du poids, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme si ça a tout mélangé dans notre tête de quand on a pris du poids, c'est parce qu'on va pas bien, puis là, on a pris du poids, fait que là, on associe ça au poids, puis là, fait que là, j'ai l'impression que ça devient de... On peut pas s'en vouloir de se dire qu'on se sent mieux maintenant, parce que c'est vrai qu'on se sent mieux, mais c'est pas nécessairement directement juste le poids, c'est juste que tout le processus pour se sentir mieux a fait que tu as perdu du poids, mais c'est parce que c'était pour faire la paix avec plein d'autres affaires, puis juste faire attention à toi dans ta vie, là, tu sais. Puis juste prendre soin de toi, là, tu sais. Parce que tu faisais 0, là, tu sais, avant. Mais ouais, c'est ça. C'est aussi ça que... C'est juste parce que tout est dans le même plat, là, on dirait, quand on en parle. Mais en réalité, non, là, tu sais. C'est juste que si t'étais quelqu'un qui fumait fucking de cigarettes, puis non, mais tu sais, puis que dans tes périodes où tu vas vraiment mal, t'aurais été super meg à fumer des clopes, puis à pas bouger, puis à avoir le teint gris. Puis là, t'aurais pris du poids dans ta période où t'allais mieux parce que tu t'aurais recommencé à sortir dehors, à faire des affaires, puis à prendre soin de toi, puis à bouger, puis là, t'aurais fait comme « Ah, je vais bien mieux! » Mais j'ai pris du poids, tu sais. Je pense que c'est juste que relié à nos enjeux, ça fait cette affaire-là, puis là, ça mélange tout dans le même bol. Mais moi, je pense pas que... En tout cas, moi, j'ai mon poids, je sais même pas si j'en ai pris ou j'en ai perdu. Fait que je me pèse pas, fait que je sais même pas. Mais je sais juste que je me sens mieux, là. Ma vie est plus stable, est moins empreinte de moments où je me tape sa tête puis je me sens comme une marde, là, tu sais. Je me trouve laide, là, tu sais. Puis on vieillit aussi. On vieillit. Fait qu'on se trouve plus beau. Ben ça, c'est sûr, là. Mais c'est ça. Tout le monde est plus beau en vieillissant. Ça, c'est dole. Je sais pas quoi vous dire, hostie. Les adultes sont plus beaux. C'est comme ça. Ils sont plus beaux. Tout le temps. C'est très relatif parce qu'à cette époque-là aussi, il y avait plein de gens, dont toi, qui me disaient que j'étais beau. Mais pas tout le temps, là. Non, mais moi, je trouve surtout sérieux. Je veux dire, ça paraît dans... Moi, j'y crois, là, à ce qu'on dégage quand on se sent bien, là. Oui, voilà. C'est beaucoup ça aussi. Ça existe, ça, là. C'est pas inexistant, là. Je veux dire, on rentre dans une pièce puis on va pas bien, puis on est comme, Chris, ça va? T'sais, on dirait qu'on arrive avec une énergie, là, dans la vie, là. Puis là, tu vas vraiment mieux, t'es plus fier de toi, t'as plus d'énergie. Fait que t'arrives, puis t'es lumineux, là, je sais pas comment dire, là. Plus que tu l'étais avant quand t'arrivais de... Mais c'est ça, c'est que j'avais l'impression de voir un ado, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça me faisait penser à mes photos quand j'étais ado, tout recourbé, pas bien, pas assumé. Puis ça avait été en courbe, c'est que t'avais vécu quelque chose d'autre, puis tu t'étais recroquevillé dans ce moment-là. Puis là, c'est comme si t'es au meilleur, là, finalement. T'es ressorti de ta tanière. Ouais. Mais t'es vraiment moins tanière, là, que t'as déjà été, là. Pandémie, là, sérieux, tu parlais à personne, tu faisais rien, là. Oui, je m'en rappelle pas. Ben, il me semble, là, t'étais vraiment... Je parlais à personne. Non, mais t'étais vraiment encabané chez vous, là, tu sais, beaucoup, là. Puis t'es pas la personne qui reach out le plus envers des gens. Fait que s'il y a aucun événement pour créer ça, puis qu'on peut pas vraiment sortir, c'était plus l'excuse de, bon, ben parfait, je reste caché. C'est que je me rappelle d'avoir été dans des périodes où j'étais comme, ça se peut qu'on ressorte jamais d'ici. Je vais juste me goinfrer non-stop devant la télé. Mais c'est ça. Puis demain, ça va être la même chose. C'était un peu comme fin du monde, apocalypse, il n'y aura pas de demain, là, tu sais. Puis vivre sa vie de même, je sais pas, là, tu sais. OK, j'en pige une autre. C'est quoi? Une plus joyeuse, là, c'était down. C'est ça. C'est non, on l'a déjà, celle-là. Ah, celle en arrière? Comment va votre santé mentale? On vient un peu de répondre, là. C'est quoi, elles sont pas bonnes? Oui, elles sont bonnes, mais l'autre, parce que l'autre en arrière, on l'avait déjà répondu. Hein? OK. Un complexe que vous êtes content de ne pas avoir. Ben là, franchement. Quoi? Ben là! Quoi? OK, fait quelque chose qu'on aime. Mettons, tu pourrais dire que tu es contente de ne pas être gênée, mettons. OK.
Je comprends, Mais je c'est comprends. peut-être plus un trait de personnalité, là, mais un complexe que vous êtes content de ne pas Ou avoir. quelque chose qui serait, en théorie... mais c'est parce que il n'y a rien qui est comme... Il n'y a rien sur mon corps, mettons, que je peux être comme... C'est pas traditionnel, mais j'adore. Tu Je sais. comprends. Mais il y a du monde qui ont cette force d'être comme, ouais, mon nez, il est de même, mais je l'aime. Moi, je suis comme, non, sérieux. Tout ce qui est pas traditionnellement parfait, je le changerais, là. Il n'y a pas de, mais ça fait mon charme. Non, je m'en crisse. J'ai pas cette branche-là. Mais dans les traits de personnalité, ouais, je pense que je dirais, non, moi, je dirais, je suis contente de pas être quelqu'un. Ben là, peut-être tu vas me reprendre, mais je suis contente d'être quelqu'un d'assez de bonne humeur. Et que t'es contente de ne pas être complexée d'être de bonne humeur. Non, mais d'être. Non, tu sais, les gens qui sont. Non, les gens qui sont genre colériques, là, puis tout le temps, genre, qui sont fâchés, puis qui. Ça, là. Ouais. Ce trait de personnalité-là, quand je le vois chez du monde, je suis comme. Je suis vraiment contente de pas être de même. Uh-huh. Genre, le monde qui rentre dans une pièce, puis on le sait, là, genre, qui sont en tabarnak, là. Mhm. Ça, j'aime vraiment pas ça. Fait que je dirais cet aspect-là, je suis contente d'être capable de communiquer quand même comme il faut avec les gens, d'être calme quand même dans mes discussions. Je suis contente d'avoir mon skills de communication, là, tu sais, puis de pas être fucking whack, là, puis colérique, puis criarde. Je vais le dire demain. Quoi, c'est pas bon comme réponse? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ben, toi, c'est quoi ta réponse? Mais je réfléchis, là, mais peut-être... Mettons, ça m'arrive d'avoir des boutons, des fois. Là, je pense que j'en ai un dans le front. Mais c'est comme plus Ben là, rendu c'est une surtout des rougeur. traces de casquette, là. OK. Mais là, d'ailleurs, j'ai acheté des, tu sais, les petites patchs rondes là, pour mettre la nuit sur un bouton, Oui. là, pour essayer. Je voudrais en essayer un cette nuit. Tu l'essaieras? Tu nous en donneras des nouvelles? Ouais. Mais c'est sûr que là, je parle à travers mon chapeau parce que j'ai pas comme beaucoup d'acné. J'en avais beaucoup plus quand j'étais jeune. Mais récemment, on dirait que ça m'arrive d'avoir des boutons. Puis je suis pas encore comme bien content de ça. Mais je trouve quand même que je réussis à me gérer avec. Puis là, tu vas me revenir avec l'exemple de quand on était en voyage puis que mon bouton avait gâché la journée. Je sais pas, hein? Chris, on a failli même pas pouvoir avoir de journée à Chicago. C'était Chicago. C'est surtout ce qui m'énervait, c'est que j'avais un bouton, il était où? Sur la joue? Proche du nez? Dans ton creux de nez. Ouais. Ce qui m'énervait, c'est que vous n'étiez pas capable de dire qu'il y avait un bouton là qu'on pouvait voir. Non. J'ai dit qu'il y a un bouton, mais j'ai dit il est dans une place que on s'en tabarnak. Je comprends. Peut-être ma réponse n'est pas bonne. Ici, là, tu sais, des places centrales que ça fait une bosse en plus, là, dans le front. Moi, j'en ai eu, là, des hosties de gros boutons que, genre, ça faisait une ombre. Ouais. Puis là, je disais, ça paraît, là, puis ouais. T'es comme, mais on dirait que j'ai un kyste. Ça gâche ma vie, là. Mais Ces là, temps-ci sont souvent dans le front. C'est peut-être à cause de mes casquettes puis de la chaleur. ben, la sueur, là. Mais La en course. général, sauf celui-là qui avait créé une chicane, Mhm. en général, je trouve que je suis bien contente d'être capable de gérer la présence d'un bouton comme un adulte. Ça va, c'est pas idéal, mais je vais bien l'hydrater puis essayer de le faire passer rapidement. T'étais-tu de même quand t'étais ado ou non? T'en avais pas ben. Non, j'en avais... Ouais? Ouais. Ça t'empêchait-tu de... Je me souviens plus. Ben, je voulais toutes les crever, là, mettons. Mais d'avoir un esti de gros bouton dans le front, là, ça gâchait-tu ta journée? Pas ou autant que toi, je crois. Évidemment. Plus mature. mais non, là, tu sais, j'étais bien déçu de ça. J'étais comme... C'est sûr que voilà une barrière qui m'empêche d'accéder au reste de ma vie. Tu sais, tant que ça ne sera pas parti, Je serais pas je suis pas dans complet. la course. Non, absolument pas. Je comprends vraiment. Je suis pas dans les beaux. Je suis un lettre. C'est ça. Je suis quand même d'accord. C'est comme ça que je le vivais, une fatalité de... Bon, je suis lettre. Hey, on n'aura pas le temps de faire toutes les questions. Tu penses? On faut genre en faire une dernière. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des complexes que votre amitié a aidé à résorber? Oh, shit! Hein? Des complexes que votre amitié a aidé à résorber. T'en as-tu en tête, toi? Ça, c'est clairement une question que tu as reçue, toi. Ben, moi, j'allais dire... Je pense qu'il y a plusieurs aspects de ma personnalité que j'ai l'impression qui sont valorisés par le podcast en ce moment. OK. Disons. Que des choses que
Ben, je pense que je vais dire ma sensibilité. Que j'ai l'impression que ça me... Dans notre amitié puis dans mes relations en général, j'ai toujours trouvé que j'ai toujours pensé que ça allait me nuire, ça me nuisait. Quoi Puis là, ça? ma sensibilité. OK. Mais que finalement, j'ai l'impression que ça se retourne à être quand même positif, puis c'est comme valorisé. Que t'es sensible dans quel sens? Ben, dans tous les sens. Là. Que t'aimes ça parler de tes émotions? Ben, que je suis capable de comprendre, me mettre à la place des autres, là, tu sais, sensible, empathique, là, genre, là, ou OK. comprendre, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je veux savoir. Ben, je pense que c'est ça, je dirais, mais aussi dans le ressentir comment le monde se sent. Parce qu'on parle rapidement. de complexe, c'est pas vraiment un complexe, c'est un peu une qualité, là. Ben non, sensibilité, Non. ça peut être négatif ou positif. Genre là. que je pleurais facilement ou que genre tout m'affecte dans la vie, puis que j'ai l'impression que ça m'a souvent fait sentir stupide puis bébé, puis Uh-huh. mais là j'ai l'impression que notre amitié est un peu aussi le canal de notre podcast, que ça m'a un peu fait comme ben c'est utile en ce moment que je sois de même puis que je sois capable d'être empathique, de connecter avec les gens, de ressentir vraiment comment quelqu'un se sent. Puis je pense que toi, ça peut t'avoir des fois aidé que je sois sensible à toi puis à comment tu te sens. Pour t'aider à sortir des affaires que t'étais peut-être pas capable de dire ou genre être attentive, là, tu sais, quand même, à comment tu vas puis tout ça. Mhm. Ils se croisent les bras pendant que je dis ça. J'aime ça qu'à chaque fois que je me croise les bras, je sais que tu vas dire, bon, il est pas content. Ben, c'est ça. Mais fait C'est que juste pour être bien. je dirais peut-être ma sensibilité, c'était comme un truc que je trouvais négatif puis qui m'a toujours complexé puis fait sentir bébé. Puis finalement, je pense que ça peut être une qualité plus que je pensais. Mhm. Moi, un complexe que notre amitié aurait aidé à résorber. Toi, tu trouves pas que j'ai répondu à la question, là? Non, c'était bon, OK. mais j'avais besoin de précision. OK. As-tu des idées? Un complexe physique? Ben, physique, c'est tough, là, parce que notre amitié, j'ai l'impression que c'est plus des affaires dans la personnalité, justement. Je sais pas, ton côté vraiment plus comme perfectionniste, j'allais dire. Ben, ou... je dirais que dans le fond, les côtés plus rigides, plus réservés de ma plus introvertis de ma personnalité shine avec toi parce qu'on se complète tellement. ça. Fait que ça m'aide à le voir d'un côté positif puis comme des forces. Non, c'est ça, j'ai l'impression que nos défauts. Que si je me compare à tout le monde dans l'univers, je suis comme, Mais je suis gênée, puis je sais plus ce que je pourrais dire d'autre, là, mais. Mais j'ai l'impression que c'est ça que notre amitié a aidé, c'est que vu que là, on s'est mis côte à côte, ben nos défauts deviennent des compléments à l'autre, puis nos qualités Ouais. aussi. Fait que ça fait Ce comme qui un font ballon. Qu'à deux, on est intéressant. On fait une bonne offre. On fait une offre intéressante en duo plus que séparément Ouais. pour cette affaire-là. Fait qu'on se complète comme un beau couple. C'est quoi la question? J'espère que c'est sur les hot dogs. Ça me vu. Fait combien de temps qu'on est là? Mais ça fait longtemps. Attends, je t'en veux. Ah! Il faut qu'on fasse. C'est lequel ton Pokémon préféré? Qui a mis cette question-là dans le pot? Toi, as-tu une réponse? Pikachu. Pikachu? Ben là, C'est boring. ben qu'est-ce que tu veux que je nomme? OK, moi, je suis attiré vers plusieurs Pokémon. Celui que j'aime beaucoup, c'est Scyther. Mais je pense que je l'ai peut-être déjà dit. Scyther? Ouais, c'est comme une genre de menthe religieuse avec des bras en couteau. Là. Il a l'air vraiment agressif. Là. J'aime ça. Scyther. Souvent, j'étais attiré vers le look des Pokémon. Pas nécessairement leur puissance ou, tu sais, vraiment, c'est le look. Le look. Ouais. Tu voudrais ressembler à Scyther. Ouais. Avec ta casquette Jaws. Ouais. Qu'est-ce qui te manque de la Gaspésie? Ah! Rien. Non! Non. D'ailleurs, j'ai eu un moment full nostalgique, genre Ah ouais? hier. Parce que je suis abonné à la page Facebook de mon village natal, la ville de New Richmond. Oui. Puis là, ils ont fait une publication sur une petite boutique d'artisanat dont j'oublie le nom, mais c'est peut-être simplement boutique d'artisanat. Qu'il y a à New Richmond. Puis j'étais comme, oh shit, cette boutique-là existe encore. Puis là, j'étais full
je me rappelais de son existence, mais je me rappelais pas, elle était placée où géographiquement sur le boulevard principal. Fait que j'étais sur Google Maps, puis j'étais sur vraiment le Cliquer pour voir, comme zoomer jusqu'à temps que ça devienne du visuel, là, une photo que la voiture Google elle filme toute. Là. Mm-hmm. Puis là, j'ai pu la voir, elle était où? J'étais comme, ah ouais, c'était là, c'était à côté de la station-service du garage. Hein, je me rappelais pas, c'était là. Puis là, j'étais comme, ben là, tant qu'à être là, je vais me promener. Ça, je fais souvent ça. Là. Périodiquement, je vais me promener dans mon village natal. Là. Ah ouais? Oui! Je savais même pas que tu faisais ça. Oui, il me semble que je l'ai déjà dit. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Fait que là, j'ai refait le chemin jusqu'à ma maison natale. C'est sûr, c'est ça qui me manque le plus de la Gaspésie. Marcher. Non. En auto. Non. Ben, peut-être à vélo. Ouais. J'avais quand même... J'avais quand même pensé à c'était quoi le chemin que je faisais à vélo, mettons, pour aller au dépanneur, louer un film. Il était comment ton vélo? T'en souviens-tu? J'en ai eu 3. Un petit quand j'étais enfant, qui était vert, là, un petit vélo. Après ça, j'en avais un pour pré-ado, qui c'était un Python, qui était comme dégradé de bleu foncé à noir avec écrit Python en jaune. Pour homme, j'imagine. Pour homme de bleu 11 et ans, noir, là. Python. OK, parfait. Il y avait des cornes, si je me rappelle bien. Il y avait des cornes. Mais il n'y avait pas de suspension, je crois. Il n'y avait pas de suspension parce que mon premier vélo d'ado plus vieux, c'était un Bonelli Trapper FS. J'en reviens pas que tu saches tout ça. Tu sais que moi, je t'aurais dit rouge. Ouais, toi... Sans commentaire. Bonelli Trapper FS rouge avec suspension à l'avant. Puis là, je voulais plus de cornes sur mon vélo parce que je trouvais ça plus esthétique qu'il n'y ait pas de cornes. On dirait que ça me faisait plus penser à comme une motocross. Puis j'avais hésité parce que ce modèle-là était disponible en bleu ou en rouge. Puis j'avais pris rouge, mais finalement, j'avais peut-être regretté parce que j'avais un ami qui l'avait en bleu. J'étais comme, c'est vrai, c'est vraiment beau bleu. Bleu, c'est vraiment beau. Ouais, c'est super. C'est ça. Fait que ce qui me manque de la Gaspésie, c'est vraiment ça. Mon quotidien, ma maison. J'ai été devant ma maison, puis là, j'ai fait le 360 pour voir la vue qu'on avait sur la baie des Chaleurs. J'étais comme, j'ai été chanceux. Mais, hein. Je trouvais que c'est ça ça me touchait à quel point je trouvais que mes parents ils nous avaient comme fait un beau nid là, pour notre enfance. Là. Vraiment. Ouais. On les salue. Nostalgique de ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dit au podcast que vous regrettez? Quoi, toi, oui? Ben non, mais des fois, il y a des affaires que... Sur ton stérilette? Oh my God. Stérilet vaginal. Ça, c'est dans le plot. Mon père, qui montait au chalet cette semaine, qui m'a dit, j'ai tout écouté tes chroniques à tout un matin, back à back. Puis après ça, il nous restait du temps. Fait qu'on écoutait un des podcasts avec Kim Lizotte, Louis T. Puis c'est ça, le début... Gros jouet Eros, la langue de serpent ou je sais pas quoi. Il était pas au courant que c'était ça, notre podcast, que ça commence toujours avec un segment plus Eros. Plus ou moins. Puis après ça, Samuel, il dit tu t'es fait déplacer ton stérilet. J'aurais pu mourir, sérieusement. Ça, je trouvais que c'était comme ça s'adresse pas à toi. Je peux pas croire que ça s'est rendu dans les speakers de ton Equinox. Là. Genre, je vais dégueuler. Je l'imaginais dans son char. Ouais, tu m'as dit que tu te l'avais déplacé, là! J'étais comme... C'est tellement trash. J'en reviens pas qu'il y ait accès à ça. Ça me met bien mal. Fait que je dirais pas que... C'est pas... Je m'en fous, je regrette pas. Mais il faut vraiment pas penser à nos familles. Ben ça, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, souvent, on dit en art, dans la création, il faut pas créer pour... Ouais. Là, je dis pas que notre podcast, c'est tant que ça de l'art. Non. Mais c'est du contenu, quand même, où on est vraiment désensibilisé. En tout cas, moi... J'ai réussi Encore à plus. pas y penser à mes parents, puis ils m'en parlent jamais. Parce que j'ai l'impression, je pense pas qu'ils l'écoutent vraiment. Ben moi non plus, il l'écoute pas. Mais je pense qu'il l'écoutera plus, là. Sérieux, là? Il est venu une fois sur place. Au Lion d'Or? Je suis pas sûre c'est pour moi, mais je vois que ça réagit bien. OK. Puis là, il aurait essayé, puis je pense qu'il s'est dit, OK, je l'écoute plus. Sérieux, quand il m'en a parlé, j'ai fait, non, je pense qu'il l'écoutera plus. Mais tant mieux, là. Ouais. C'est pas pour eux, là, qu'on fait ça, là. Mais il y a rien beaucoup de choses gênantes. Mais il n'y a rien que je regrette. Je pense que c'est correct. C'est sûr qu'on est... C'est plus comme les artistes d'autrefois, hein, où il
ils disaient rien sur eux, puis il y en a encore qui existent, là, qui sont capables de faire une carrière en disant rien. Puis nous, on est comme... Mais comme ça. C'est correct. On dévoile tout. Ouais. Si quelqu'un qui était bien primé là, pourrait vraiment aller rapiécer toutes les informations qu'on a dit sur notre corps, puis littéralement dessiner un portrait robot de notre corps exact. Ben franchement, donne pas cette idée-là. Ce serait beaucoup de job. Ça serait beaucoup de job, ça m'écoeure. Fait qu'il n'y a rien que tu regrettes d'avoir dit au podcast? J'essaie de penser, là, je scanne mon corps en ce moment pour voir, y a-t-il quoi que j'ai dit qui me gêne? Je pense que l'affaire... C'est sûr, ça me gêne. C'est juste parce que tout me gêne. Mais une fois que j'ai passé la porte de dire des choses gênantes, on dirait que peu importe le niveau, le degré de à quel point ça serait gênant, c'est rendu, ça se mélange tout. Je pense qu'une affaire que je regrette pas, mais qui me fait rire, c'est on a chaud, ça, c'est l'affaire la plus présente. Chaque fois qu'on arrive sur un plateau, le monde sont comme, oui, vous avez chaud, hein? Puis des fois, il y a des ventilateurs, on se fait parler qu'on a chaud. Ça t'embarrasse? T'aimerais mieux être... Non, ça m'embarrasse pas. Je pense que je suis passée de l'autre bord, que je suis comme, ouais, c'est ça, là. Faut déjà avoir des fans. Genre, ça devrait être pour tout le monde. Ouais, c'est comme, je me sacrifie pour le groupe. Il fait chaud que le calice, mettez des fans. Genre, je m'en fous. Ça te dérange pas d'être la porte-parole. Ouais, je suis comme, ça va être moi. Ça va être moi qui va dire, il fait chaud, là. Puis après, tu regardes tout le monde, c'est comme, ouais, tout le monde a fucking chaud. Mais personne ne le dit parce qu'ils sont gênés. Mais il fait chaud. Puis on se fait maquiller, puis on se fait beurrer. On a chaud, là. Fait que je me sacrifie pour le groupe. Il fait chaud. OK, une dernière question. Quel est votre moment d'amitié préféré? Ah! Ben, c'est drôle, j'y pensais dans l'auto. Pourquoi? Parce qu'on parlait de ça, mais je pense, c'est-tu aller magasiner? Hey, on est hot, hein? On va changer le monde, nous autres. Magasiner. On se chiffonne des papiers en disant « J'aime ça magasiner! Je veux magasiner! » On en fait des efforts pour la planète. Câlisse. Ben oui, c'est magasiner. On aime ça magasiner. Magasiner, combo, magasiner, resto. Oui. Ben c'est parce que c'est vraiment le symbole de la liberté puis d'être en congé. On aime ça être en congé. On aime ça être en congé. Puis moi, c'est ça. Puis je me suis dit ça en plus hier quand je m'en allais dans ma famille. Puis je me suis dit, c'est ça qui me fait sentir le moins bien, c'est quand j'ai l'impression d'aller quelque part puis que moi, je sais que je vais être dans un état pas comme le leur, qu'eux, ils sont vraiment dans leur dimanche de congé puis ils vont se baigner puis ils sont comme « Ah! » Puis moi, je suis comme... En pause de travail, mais il faudrait que la pause se termine bientôt. Faut que je retourne, là. Faut que je retourne à l'ordi, là. Puis ça, je trouve c'est whack. Puis j'haïs ça me sentir de même. Je trouve ça plate. Fait que j'aime ça quand c'est comme... On est ensemble, puis là, on vient de finir de travailler, puis on est comme... On a fini nos tâches. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on est comme... Congé. On s'en va magasiner. Puis là, c'est vraiment comme... Les deux, on est pareil. On est comme... Magasin! Mais c'est parce qu'aussi, on se contamine énormément. Ouais, on se contamine aussi, en plus. Ça, c'est dangereux quand même un peu. Mais c'est le fun, parce que c'est littéralement comme faire une sieste interdite dans l'après-midi. Là. C'est littéralement ça. Là. C'est comme, on arrête de travailler puis on va-tu magasiner? Ça fait du bien. Il y a des bonnes chances que l'autre soit contaminé puis soit comme, ouais, magasiner. Mais ça, c'est vraiment une des affaires. Puis on va passer toute la journée ensemble à parler puis à dire n'importe quoi puis à se demander c'est quoi nos sortes de chips préférées puis on va être bien, là. Ouais. Tous nos moments ensemble sont pas mal le fun, là. On est vraiment des vrais amis. C'est ça la conclusion du podcast? Ouais, on est encore amis, on peut continuer encore 5 ans. Encore un peu. Mais oui, on a dit ça l'autre fois. J'ai dit, tu penses-tu que comme s'il arrive de quoi dans notre amitié, ça va être grave pour le podcast? Tu penses-tu à ça des fois que si on a une grosse chicane, toute notre carrière s'écroule? Puis t'es comme... Non, c'est beau. C'est beau. On verra. Ça me dit... Non, je pense pas. J'étais comme, Chris, moi, je pense à ça quand même. C'est quand même... c'est plus qu'un mariage, là. C'est genre toute notre vie, là, qui est quand même pas mal reliée à ça, là. C'est que ça m'inquiétait pas, on dirait. C'est pour ça que je réagissais pas beaucoup. Tu me prends pour acquis. Non, mais... Tu me fais confiance. Ben, je nous sens assez mature pour être capable de passer à travers une chicane en discutant. Mm-hmm. Si chicane il y a. Ouais. OK.
Mais je sais que t'es déçu en plus qu'on n'ait Mais pas je fait pense toutes que- les questions. Je pense que aussi, je nous truste assez de... Trop carriériste pour se chicaner. Ouais, voilà. Je nous truste assez que je sais que les deux, on veut que ça marche. Fait que on va s'arranger pour pas se chicaner puis que ça gâche nos carrières, s'il vous plaît. Trop calculatrice Ouais. pour se chicaner. Je sais qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus, fait que ça va. Ah oui, la réussite est plus importante que tout. Bon, ben direct au top, Samuel. Ouais, il reste des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec? On va les continuer dans un bonus, peut-être? Ouais, si vous voulez voir la suite des questions, c'est sur Patreon. Patreon, faut payer. Sorry. Ouais. On a-tu de quoi à plugger, mon petit Samuel? Ah, c'est vrai, on fait tout le temps les plugs Oui. à la fin de l'épisode avec l'invité. La tournée Notre tournée séparée, mais ensemble. en stand-up sur sametmarilyn.com. Allez acheter des billets. sametmarilyn.com pour tous les billets, toutes les dates. Voilà, puis venez nous voir, on est partout au Québec. Puis voilà, sinon, ben, abonnez-vous au Patreon pour voir la suite, puis pour voir tous nos bonus. C'est ça, hein? C'est toujours ça, les bonus. C'est nous qui jasent, On fait des vibe. jeux, on vibe, on a du fun, on se chicane un peu, mais jamais trop parce qu'on veut une carrière. Quelle morale! Bye à tous. Bye! Merci. Tout le monde sait